طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous l'avez remarqué, Majid Al-Amal, ils essayent un jour oui, un jour non, de faire donc quelques rappels en arabe, en français, comme d'habitude. Ça fait des années on m'a collé le côté, alhamdoulilah, francophone pour nos jeunes, mais même les plus âgés comprennent aussi un peu. Et donc j'aurai rendez-vous avec vous en général les vendredis, sauf le 23 où je serai alors à la mosquée Sunna. Sinon, les vendredis qui vont venir, je donnerai donc ici Dars en français. Et Jazallah, Mashaykhana, Hafidahumullah, tous ceux qui sont passés, comme hier ou l'avant-hier, Cheikh Mohamed Toujgani, Hafidahumullah, et bien d'autres, donc Mashaykh. Aussi, je voulais vous rappeler, on a testé pour, Inch'Allah, pour le mois de septembre, des cours tous les mardis de 6h à 8h pour les adolescents, ça veut dire pour les jeunes de 14 à 17 ans. On va tester pendant à peu près 2 semaines les inscriptions. S'il y a des élèves, Inch'Allah, on garde le cours. S'il n'y a pas d'élèves, donc on l'annulera et on fera un autre programme. Donc comme ça, vous le savez, ceux qui sont intéressés, il y a donc les frères au premier étage, les responsables du local de jeunes qui s'occupent donc des inscriptions. Aussi, dans quelques instants, le frère va vous donner donc des petits papiers pour ceux qui veulent poser une question par rapport à leurs problèmes en général durant la vie, donc durant leur vie. Il y a aussi côté sœur, donc on laissera comme d'habitude un bon petit quart d'heure le temps d'écrire une question et puis après on clôturera, Inch'Allah. Shabab, on est arrivé, Mashallah, au 77e nom. 77e nom, puisqu'aujourd'hui c'est la 14e conférence sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ala al-juhud diyalkum, tous les efforts, qu'Allah vous récompense pour vos efforts, votre patience. Au sabr diyalkum kadalik. Puisque, mashallah, c'est la 14e fois qu'on se voit pour parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est arrivé au nom Al-Jamil. Alors ce nom, on le retrouve dans la Sunna. C'est-à-dire on le retrouve dans une tradition d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, apportée par Muslim. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur la moindre parcelle d'orgueil. » Et quelqu'un alors à ce moment-là a dit « L'homme » ça veut dire il répond alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Mais l'homme aime avoir un bel habit et aussi de belles sandales. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors « Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est beau et aime la beauté. Inna Allah jamil. Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté, subhanahu wa ta'ala. Et l'orgueil consiste à mépriser la vérité et à dédaigner, rabaisser entre guillemets les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala et shabab, par le biais de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous met donc en garde par rapport à certaines actions. Et Allah, le mois de Ramadan, il est justement là pour nous aider à nettoyer toutes ces maladies qui touchent le cœur. Amrad al-Qulub. On a beaucoup de maladies qui touchent nos cœurs et alhamdulillah qu'on a l'occasion, avec le mois de Ramadan, jour après jour, pendant minimum 29 jours, on a l'occasion de pouvoir nettoyer ce cœur de certaines maladies. Vous avez remarqué, c'est très dur. Déjà, le premier jour de Ramadan, il y a eu par exemple des disputes dans certains quartiers, des gens qui se sont battus, insultés ici à Bruxelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne fait pas plaisir. Mais vous avez remarqué que même si le mois de Ramadan est là, ce n'est pas facile. Certains, wallahi, ça ne leur procure rien du tout. Ça ne leur rapporte rien. Même s'ils jeûnent, ils sont là, ils vont gagner peut-être la soif, la faim, al-ju' ou l'atash. C'est tout ce qu'ils vont peut-être sentir. Amma dans le comportement, des fois, certaines personnes ne vont rien prendre, ne vont rien gagner de ce mois. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, il y a plus de 1400 ans où il met en garde et nous dit voilà, faites attention, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur la moindre parcelle d'orgueil. Mithqala dharra, ça veut dire que, wallahi ya shabab, même si on devrait prendre un grain de moutarde, en général, très souvent,
On parle de ce petit grain de moutarde pour donner l'exemple que c'est trop petit, c'est très petit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Dharra, c'est vraiment un petit grain. Et Allah subhanahu wa ta'ala exprès nous a interpellés pour nous dire que si lui subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, il a accordé de l'importance à tout ce petit grain, vraiment tout petit, ça veut dire que notre travail ici sur terre, il est important. On n'a pas le choix. On ne doit pas alors à ce moment-là négliger ce genre de choses. Et quand on voit que dans ce hadith rapporté par Muslim, la même chose, même s'il y a dans notre cœur la moindre parcelle d'orgueil, takabbur, qui es-tu? On a des personnes parce qu'ils deviennent chefs, parce qu'ils deviennent responsables, parce qu'ils deviennent propriétaires, parce que, c'est-à-dire qu'ils changent de situation par rapport à ceux qui sont autour d'eux. Et Allahu Akbar, mubasharatan, ça devient un petit pharaon, un petit pharaon. Combien de fois on ne reçoit pas des fois des messages de personnes qui nous disent s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un dars sur l'orgueil? On avait un frère qui était dans notre équipe, c'était un frère, mashallah, hlo, comme l'asel. Il est devenu chef d'équipe, il est devenu mer, il est devenu quelqu'un, subhanallah, il est amer, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Avant, quand tu le voyais, c'est comme s'il y avait du goût, tu étais content de le rencontrer, de partager avec lui un peu de temps. Maintenant qu'il est devenu chef d'équipe, il te dit Wallah, il nous a rendu la vie difficile. Il y en a même qui invoquent sur certaines personnes. Il te dit hier, il n'avait pas d'argent, comment il était, maintenant qu'il en a, comment est-ce qu'il est devenu? Et l'orgueil, c'est quelque chose de grave. Parce que parmi les conséquences de l'orgueil, c'est que le jour du jugement dernier, il peut même arriver que tu ne sentes pas l'odeur du paradis. Et on dirait que ça ne touche pas. On te dit non. Ce n'est pas simple de se retrouver le jour du jugement dernier, à voir vos proches entrer au paradis, vos amis entrer au paradis, et que toi, billah, tu sois bloqué parce que tu as été touché par une maladie que tu avais l'occasion de nettoyer, d'éradiquer quand tu étais vivant. Parce que qu'est-ce que tu vas prendre de cette terre? Yallah, si on en a, et vous en connaissez peut-être certains, qui sont pris d'orgueil parce qu'ils ont un peu d'argent maintenant, ou qu'ils ont telle et telle voiture, ou ceci ou cela, qu'est-ce qu'il va prendre dans sa tombe? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'on prend dans la tombe? À part le kafan, et même dans la sunna, et on nous demande que le kafan, le linceul, il doit être le plus simple. Vous êtes au courant que dans la sunna, il n'est pas demandé d'aller donc utiliser un linceul, un kafan, avec un tissu qui coûte autant d'argent au kada, parce que soi-disant il y aura de la terre, il y aura ceci, donc le corps doit être kada. Abadan, tant que le corps est bien protégé, ça s'arrête là. Donc qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Aussi l'orgueil, ça peut être des fois très subtil. Ça peut être même par rapport à vous commencez une action et puis vous voyez quelqu'un arriver et pour ne pas vous taper la honte, vous, deux situations. C'est très subtil. Très très subtil, ya Shabab. Tu vois quelqu'un arriver, tu as un style de personne, il va arrêter. Par exemple, quelqu'un qui lit le Coran, il lisait le Coran, il va arrêter. Wallah, chez certains savants, ça peut être assimilé à du shirk. Comme pour dire que tes actions, tu les fais ou tu les arrêtes, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'après le regard des gens. Je te dis là, continue ta lecture. Et un autre groupe qui lisait le Coran par exemple, simplement parce qu'il va voir un regard de quelqu'un ou voir une personne passer, il va subhanallah embellir, changer sa voix et rentrer dans du tajwid, mashallah, il va commencer à psalmodier et dès que la personne part, il est reparti comme un train. Tchouf, c'est incroyable. Et il y en a qui sont touchés avec ce genre d'orgueil. Pourquoi est-ce que parce que ce sujet que je viens de citer, les exemples, on les retrouve souvent dans le chapitre du shirk. Mais il y en a, ils y rajoutent un peu d'orgueil. Il va lire de cette manière-là ou va arrêter de se mettre comme pour dire « je ne voudrais pas casser l'autre parce que je pense que je lis mieux que lui ». Ou bien j'ai envie de lui montrer que tout ça, Allah yajazikum bikhair, il y a les jeunes, tout ça, faites en sorte, si vous voulez vivre heureux, si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, que vous soyez protégés sur terre et dans l'au-delà, faites les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala et les êtres humains qui sont autour de vous, wallahi, considérez-les comme vous, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de mettre à un certain étage, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple l'ulama, lorsqu'il a dit l'ulama warathatul anbiya, c'est très très important, ce sont les héritiers des prophètes, donc on a un respect vis-à-vis de nos savants. Et ce n'est pas une forme d'orgueil de leur part, hasha lillah, parce qu'il nous a été demandé de les respecter. Nos savants, nos prédicateurs, nos imams, ça c'est dans notre éducation, les jeunes. Et on a besoin de cela. Suivez-moi bien les jeunes.
c'est important pour notre futur ici en Belgique. On a besoin de cela. Pourquoi? Pour que toute une jeunesse qui n'est pas habituée avec nos imams apprend à s'approcher d'eux et à vivre aussi à leur côté. Parce que vous êtes la relève dans les mosquées et il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. C'est comme ça. Et alhamdoulilah, c'est une sunna d'Allah sur terre. Aussi, Allah d'alikum, quand le compagnon lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, l'homme aime avoir un habit qui est beau et aussi de belles sandales. C'est pour montrer que c'est quelque chose de normal. Est-ce qu'il lui a dit que c'était interdit à Shabab? Est-ce qu'il lui a dit que c'était interdit? Non. On a le droit d'être bien habillé. Il n'y a aucun souci. Mais le problème, vous savez où est-ce qu'il est aujourd'hui? Lorsqu'on parle des fois avec notre jeunesse, c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être bien habillé? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu trouves, subhanallah, des fois des jeunes qui font des petits jobs en semaine, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, et que tu apprends qu'il a travaillé pendant 3 mois, où il court comme un fou. Il va toucher 500 €. Les 500 €, il achète avec juste une casquette, 2 t-shirts. Parce qu'il s'appelle telle marque. Et quand tu fais la remarque, il te dit, il y en a qui vont étudier, il y en a qui sont très malins, ils savent qu'ils vont se faire un peu taper dessus à gauche à droite en rigolant, hein. C'est pas que, alhamdoulilah, chacun est libre, mais ils savent qu'ils auront quelques remarques et il te sort directement, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est beau et il aime la beauté. Mais il ne va pas te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été lire, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le gaspillage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. C'est une forme d'injustice d'aller par exemple donner 200 € pour une casquette. Il y en a peut-être parmi nous aujourd'hui, hein. Ils sont bienvenus. Il y en a peut-être parmi nous qui connaissent d'autres jeunes, et même dans la famille. On doit se conseiller par rapport à cela, même si ça paraît peut-être simple, même si aux yeux de peut-être, certains qui ne sont pas musulmans, qui nous entendent parler, ils vont peut-être dire purée, leurs barbuchons, là, leurs imams, ils rentrent même dans le rachat de casquettes. Même là-dedans, ils rentrent. C'est ça ce qu'on appelle la fraternité. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wallahi, c'est ça. C'est ce qui a fait que les musulmans sont restés soudés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun savait que pour avoir la foi comme il se doit, complète, il devait aimer pour son frère ce qu'il aimait pour lui. Tu veux rentrer le Jannah? Je veux rentrer dans le Jannah, je le veux pour l'autre. C'est ça notre vie à nous. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, hein, vous vous rappelez, la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba', on va être questionné et nos jambes ne vont pas quitter la terre du rassemblement jusqu'à ce qu'on soit questionné. 4 choses, dans d'autres versions on peut entendre 5, mais on va te dire une des choses qui est citée, c'est quoi? C'est ses avoirs. Al-mal min ayna iktasaba wa fima anfaqahu, d'où il l'a eu? Il a travaillé dans quoi? Halal, haram, dans quoi? Et une fois qu'il a eu cet argent, comment est-ce qu'il a dépensé? De quelle manière il a dépensé? Comment on peut avoir des jeunes qui achètent des fois des 2-3 habits sur eux à des 400, 500 €, et quand tu lui demandes est-ce que tu donnes une sadaqa, des fois je le fais avec les élèves, on l'a fait encore il y a quelques jours au cours ici, avec les élèves le soir, et c'est vrai, il y a des élèves, jazahumullah, très sincèrement, ils te disent effectivement on est gêné, on a un salaire, l'argent part à gauche à droite, on est tous bien habillés, belle voiture, tout ce que tu veux, mais il te dit c'est vrai, je n'ai aucune aumône que je donne, par exemple, aucune sadaqa que je donne à la mosquée, aucune. Donc lorsque vous entendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime la beauté et aime que quelqu'un montre qu'il est beau, vous comprendrez aisément qu'on ne prend pas un sujet tout seul. Et nous on a pris l'habitude de choisir dans la sunna, on prend que un hadith par-ci, un hadith par-là, et on montre que mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas aussi été étudier les autres hadiths qui te parlent d'autre chose, que tu ne mets pas en pratique, qui te dérangent dans ta vie? Donc c'est pour cela que on vous dit, Allah d'alikum, faites attention, il est important d'être beau, d'être bien habillé, aussi même que ce soit, alhamdoulilah, ceux qui comme nous portons la barbe, ou la même chose, on la peigne, on a une certaine prestance, comme le faisait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cheveux, la même chose. Au sumhouli, des fois il arrive que des fois certaines personnes, par exemple certains jeunes, ça peut arriver maintenant petit à petit, alhamdoulilah, ils comprennent, mais des fois il arrive que certaines personnes, par exemple, tu vas le trouver habillé, ne le prenez pas mal, hein, je sais que des fois
on ne comprend pas, ça peut arriver, mais c'est pour ça que j'essaie de l'expliquer doucement. Tu vas trouver un jeune qui revient dans la pratique, puis du jour au lendemain, il te met des grosses bottes ouvertes, des grosses bottines, avec les lacets ouverts, et par exemple un habit, comme on voit par exemple au Pakistan ou l'Afghanistan. Et il marche, puis il n'y a pas de souci. On n'est pas contre l'habit pakistanais ou la taïwanais, tant qu'alhamdoulilah, côté sunna, il n'a pas de... Mais on va te dire, quel est le rapport? Et pourquoi je fais cette remarque? Parce que j'ai déjà discuté des fois avec ça, et il me dit, c'est la sunna mon frère. Pas porter les habits de kuffar. Où est-ce que tu vas partir dans la discussion? Tu vas te ranen, il va te rendre kafir. Parce que ça se complique. Donc, vous voyez, la ifrat ou la tafrit. On a besoin d'un juste milieu. Pas l'exagération et pas du laxisme, du relâchement total. Un juste milieu. Aussi, juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'orgueil consiste à mépriser la vérité et à dédaigner donc les gens. C'est-à-dire que, subhanallah, comme je disais tout à l'heure, l'orgueil, ça peut être dans différents niveaux. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé aussi, lorsqu'il a parlé qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime aussi la beauté et qu'il a parlé du cœur, donc tout ce qui est extérieur, intérieur, deux beautés de l'Allah, gardez toujours ça en tête, intérieur, extérieur. Eh bien, il continue de nouveau. Vous avez remarqué, il n'y a qu'une phrase pour la beauté extérieure. Habit, sandales, et c'est un commentaire d'une personne. Mais l'orgueil, regardez, encore une deuxième fois, il va reciter l'orgueil. Parce que, des fois, tu peux entendre une vérité. On est tous des êtres humains. Même moi qui vous parle, je peux faire des erreurs. Quelqu'un va venir, va te dire, smahli, voilà, ce système de comportement que tu as, il n'est pas bon. Et il y a des arguments. Et toi-même, tu sais qu'effectivement, il y a un souci. Eh bien, on te dit, si tu es un sunni, si tu es un mu'min, si tu es un croyant, si tu es quelqu'un qui aime la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte. Mais le problème, c'est quoi? C'est pour ça que j'aime ces rencontres, pour qu'on parle un peu de la pratique. C'est que des fois, tu peux avoir quelqu'un qui a l'impression que tu n'acceptes pas la vérité. Et pourquoi tu donnes cette impression? Parce qu'en vérité, ce n'est pas un jeu de mots, mais parce qu'en vérité, ce que lui, il est en train de te dire, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est très compliqué ou pas, Eshabab? Ça veut dire que quand tu veux parler, faire une remarque à quelqu'un, avant de l'accuser que c'est quelqu'un qui méprise la vérité, on va te dire, ce que tu vas aller lui dire, est-ce que tu t'es renseigné si c'est juste? Si la situation dans laquelle elle est cette personne, la situation dans laquelle elle est vraiment une situation où en vérité cette personne donc rejette la vérité, n'accepte pas, ça c'est déjà un point très très important. Deuxièmement, si effectivement c'est le cas, utilise les meilleurs moyens pour parler à cette personne. Comme on l'a dit toujours, le hikmah, le maw'ida al-hasana, comme nous l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Toujours, appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, sagesse, et quand tu vas trouver des exemples, trouve des exemples, mashallah, qui vont, entre guillemets, percuter la personne, qui vont un peu la faire réfléchir. Des exemples percutants, qui font que quand tu quittes la personne, tu te dis, subhanallah, il a raison, il me manque telle et telle chose. Amma, s'il te plaît, chers frères et sœurs, si tu es de ceux, quand on te donne une nasiha, tu méprises, tu la rejettes, sache qu'il y a un problème dans ton cœur. Sache qu'il y a un problème dans ton cœur. Et on peut remonter même jusqu'à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme on l'a déjà vu dans des textes. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il était heureux. Pourquoi? Parce que tu avais un homme qui venait en face de lui qui lui disait, Ya Omar, Ya Khalifat Mu'min, ittaqillah. Subhanallah. Billah alikum ya shabab, tu viens chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu et tu lui dis quoi? Tu lui dis ittaqillah, crains Allah. Je sais qu'aujourd'hui, si on l'entend, on sourirait parce qu'on se dirait Allahu Akbar, avoir l'iman, la foi, la prestance, la grandeur de Omar ibn Khattab radiallahu anhu majma'in. Tu te dis Masha'Allah. Deuxièmement, tu peux te dire, oh là, celui-là qui lui a fait la remarque, là, qui lui a dit ittaqillah, c'est pas une remarque en vérité, c'est une recommandation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Très très important, ça nous est demandé. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une certaine forme de piété comme il se doit.
Eh bien, Omar radiallahu anhu, au contraire, il était heureux et content. Et il fait même comprendre que quel bien il y a. La khayra fina, wallah, il n'y a aucun bien en nous si on n'accepte pas, justement, donc un conseil ou une vérité, quand elle est bien et quand on est sûr que c'est le cas. Et aussi, on ne rabaisse pas les gens, on ne dénigre pas les gens. Ça, c'est très très important. On n'a pas de différence, comme vous l'avez remarqué. Regardez, c'est une parenthèse, mais nous, les shabab qui sont là, on ne doit pas tomber dans ces erreurs. Il y a quelques jours, par exemple, sur Facebook, et vous le savez, avec ce qui se passe un peu au Maroc, voilà, le côté du Rif, Kada, c'est une sunna d'Allah sur terre. Il y a des moments où ça ne va pas ici, ça ne va pas là. J'ai été étonné quand j'ai commencé à lire un peu dans Facebook, dans certaines pages. Avant, on disait que l'Walidin Dialna, certains, كانوا un peu nationalistes, قومية. أنا ريفي هذا جبلي هذا من السماء هذا من تحت الأرض هذا. On disait, ah, c'est eux qui tiennent beaucoup à ça. Puis certains, ils ont dit, ah, mais les jeunes qui sont nés ici, ils ne sont pas habitués, eux, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Encore plus mrennin, encore plus dur des fois que nos parents. Encore nos parents, quand ils disaient des fois un arifi, c'était juste pour dire, Mashallah, je viens de tel endroit, ou je viens de tel qbila, ou je viens de. Stop, ça fait qui est tout content, farhan, et il se rappelle le pays. Ah, mais maintenant, c'est des questions directes. Quelle race? Aïe, le peuple béni, ou là, qu'est-ce qui se passe, frère? Et quel ceci? Aïda, j'ai lu, Allah, l'autre qui lui dit, ouais, mais t'as dit rif, mesma, parce que même dans le rif, il y a des catégories. Et il lui dit, ouais, mais de quel côté du rif? Parce qu'il y a l'endroit où il y a les rijal, il lui fait. Encore un peu, il va dire, non, je suis du côté où il y a les shmaït. Tu vois, là, à la Mousseba. C'est grave. Et ça, wallah, c'est en français, hein. C'est des jeunes. C'est pas des personnes âgées. On dénigre personne. C'est ce qui a fait la grandeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ya shabab, il pouvait recevoir le pauvre d'une manière, allez lire dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait le recevoir comme s'il recevait un prince. Ou hada miskin. Ou isbar ma'al mar'a al-ajouza, wallah, la femme âgée, il reste debout à côté d'elle un long moment. Les Sahaba radhiyallahu alayhim toujours étonnés en se disant toujours subhanallah, et il va l'écouter, oui, miskina dit tshkilo, elle va se plaindre, elle va lui expliquer, alors qu'il est Allahu Akbar, il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a déjà dit à maintes reprises, les machères n'arrêtent pas de le dire, qu'en ce temps-là, il s'occupe des musulmans, de ceux qui rentrent dans l'islam. Que l'islam s'occupe des mushrikoun, al-munafiqoun, al-ahzab, tous les tribus des fois coalisées là, qui se mettent ensemble, qui font des pactes pour attaquer Médine. Et même comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, ni rabaisse, ni la femme âgée, ni l'enfant. Même les enfants, ils sortent, ils viennent courir vers lui. Allahu Akbar. C'est beau, allez voir la sira. Il y a les jeunes. Allez lire la biographie du prophète. C'est là que vous allez voir Rahma, la vraie clémence. Pas ce qui se passe des fois aujourd'hui entre nous. Pour arriver à voir un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sort, tous les petits courent vers lui. Alash, billah alaykum. Même avec son épouse, Aïcha radiyallahu anha, notre mère à tous. Et il fait une course avec elle. Et il perd. Après une petite année, elle passe, elle a pris un peu de viande, miskina, voilà, une mère au foyer, il y a une maman, comme on dit, une femme au foyer, hein. Et subhanallah, excusez-moi, pas mère, vous savez très bien, pas d'enfant, donc femme au foyer, et puis subhanallah, elle prend un peu de poids, kada, et le prophète qui vient et qui lui dit, viens, on refait une course. Il se peut même qu'elle a oublié de une course, hein, tiens. Et qui gagne? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais lui dit, tilka bitilk. Ça ou là. Et au même moment, il est quoi? Il est prophète. Allah yarda alayka. Allah yahfazak. Shukran. Fahamt? Et il est prophète. Et il arrive à donner, subhanallah, le respect à tout le monde. Et nous, aujourd'hui, on dénigre. Non, on te dit là. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé aussi dans le Coran. Tu vois? C'est-à-dire que, subhanallah, même celui qui vient te demander, et Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il a dit, il y avait deux réponses qu'on pourrait donner. Celui qui vient te demander, que ce soit pour se renseigner par rapport à la religion, ou bien celui-là qui vient te demander parce qu'il a besoin d'une aide. Et tu n'es pas capable de l'aider.
Maintenant, tu ne le rejettes pas. Et juste avant, il a parlé de qui dans le verset, dans la sourate? Al-Yatim. Et il a dit quoi? Al-Yatim afala taqhar. C'est différent. Al-Yatim, l'orphelin. Regarde, ne dénigre personne. L'orphelin, il vient vers toi, ne le dénigre pas. On en connaît dans la famille, n'attends pas que lui vienne vers toi. Toi, va vers lui. Encore tout à l'heure, Cheikh Tujgani Hafidullah, dans sa khutbah, il a rappelé aux gens, passe la main. Vous savez, le prophète Asma avait comme système, subhanallah, ceux qui avaient un cœur qui était dur et qui venaient demander un conseil. Vous savez ce qu'il leur disait? Pour que leur cœur devienne plus doux, il disait, allez passer votre main sur la tête de l'orphelin. Ya Shabab, vous allez peut-être la plupart d'entre vous aller au pays. Allez visiter les orphelinats, Dar al-Yatama. Chaque ville, wallah, il y en a. Vous en avez peut-être dans la famille. Allez visiter. Et vous allez voir ce que je vous raconte. Et ceux qui ont déjà commencé à chercher sur Internet pour aller passer leurs vacances dans une mosquée, mettez un frein. Et revenez vers l'essentiel. Revenez vers ce qui va vous aider sur terre et dans l'au-delà. Allez voir la vie, allez voir Tamara, la dureté des fois dans la vie. Allez voir vos frères et sœurs orphelins. J'ai visité, dernière fois quand je suis descendu, un orphelinat à Tanger. Wallah, c'est vrai, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Aussi, ce nom Al-Jamil nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se caractérise par la beauté, mais aussi dans son nom. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a les meilleurs et les plus beaux des noms. Walillahi al-asma'ul husna. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a les meilleurs des noms. Et on te dit à ce moment-là, automatiquement, s'il a le meilleur des noms, ou les meilleurs des noms, tous ces noms sont meilleurs, il est aussi beau de par ses attributs. Parce que souvent on parle des noms et attributs, al-asma' wa sifat. Donc ils sont aussi dans son essence, dans ses actes. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait et décide est beau. C'est une phrase qui paraît simple. Tout ce qu'il fait est beau. Dans la réalité, est-ce qu'on l'accepte facilement? Encore une petite minute ou deux, assez ordonné, on arrête les questions, parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Une petite minute ou deux, les derniers ils écrivent, les sœurs ils ont apporté, il y a une petite fille qui a apporté, après on arrête. Donc, la phrase elle peut paraître simple, mais dans la réalité, quand il décide quelque chose, quel est le regard que nous avons face au destin? Et rappelez-vous, il y a 2-3 mois, on avait fait la conférence sur le destin quand on a terminé le dernier pilier de l'islam entre nous. Donc c'est facile de le dire, mais ces rappels sont là pour nous montrer que c'est une aqidah, c'est ancré dans notre cœur. Tout ce qui peut émaner d'Allah subhanahu wa ta'ala est beau. Même si on voit une calamité quelque part, même si tout ce que l'on pourrait voir, pour nous, en tant que musulmans, il y a une sagesse derrière. Et c'est pour cela que de nouveau, comme on a dit tout à l'heure pour la sira, il est important aussi pour nos jeunes de revenir vers la aqidah, vers le dogme. Parce que c'est le béton de votre pratique, de votre vie. Il n'y a pas le choix. Aussi, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en partant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala se situe à 4 niveaux. Son essence, ses attributs, ses actes et ses noms. En général, à chaque fois quelqu'un qui note à gauche à droite, donc on a dit la beauté dans son essence, ses attributs, ses actes et ses noms. Quoi que tu ouvres comme chapitre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il est beau, subhanahu wa ta'ala, et les savants, virgule, qu'est-ce qu'ils disent? On ne pourra le décrire que par ce que lui-même s'est décrit. Allahu Akbar. Le takif, le comment, kada, ceci, cela, on te dit Allahu ta'ala a'lam. Laysa kamithli shay. Il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Il est le beau, tu vas voir sur terre, ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Non, voilà. Pour ça, le musulman, à chaque fois, il dira il y a encore plus beau. Même si l'autre ne va pas comprendre, tu dis Wallah, il y a plus beau. Et ça étonne toujours certaines personnes. Mais dans la aqidah, dans la foi, et quand tu es habitué à relire tout le temps ces cours-là, wallahi, même quand tu vois quelque chose, tu la rattacheras toujours à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu ne lis pas ces sujets-là,
Chaque fois, l'être humain va être subjugué. Dès qu'il va voir, par exemple, je ne sais pas moi, une construction, il va dire, purée, il n'y a pas plus beau que j'ai vu dans ma vie. Il y a des frères, des sœurs partent en voyage, ils vont voir une petite île, une simple île, hein, et quand ils reviennent, ils disent, purée, Wallah, mes yeux, ils n'ont jamais vu de... T'as encore rien vu. Ça, c'est une bête île qui est juste là-bas. Les blindés, ils y vont tous les 5 minutes. C'est parce que tu as économisé pendant 10 ans que tu as pu aller la voir aujourd'hui. Ah, tu as remarqué que c'est beau. Amma Wallahi, il y aura au paradis ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que Wallahi ton cerveau n'a jamais pu imaginer et tes oreilles n'ont jamais entendu. Sans oublier qu'on aura, subhanallah, un des plus grands, des plus beaux bienfaits inestimables. On pourra voir qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ces choses-là que sur terre on doit faire, on doit mettre en pratique. On doit bouger, on doit donner un peu de son temps et shabab. On doit programmer ses semaines. Encore aujourd'hui des frères qui te disent ouais c'est vrai, cette année elle est passée, j'ai rien étudié. Cette année elle est passée, j'ai pas suivi un seul cours, j'ai pas été un seul dars, j'ai pas fait. C'est une musiba, c'est une karitha. Parce qu'on te dit que voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala fait que tout ce qu'il y a autour de nous a été donné, c'est pour qu'on l'emploie justement donc à bon escient. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit qu'il est le beau, c'est aussi, et qu'il est jamil, qu'il est beau, c'est aussi pour montrer la perfection. Et cette perfection, et shabab, dans Ibn al-Qayyim aussi dans le Fawaid, il le dit. Il te dit, ces actes relèvent tous de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils viennent de sa sagesse, automatiquement, pour nous, tout est positif. On n'a aucune pensée négative par rapport à cela. Et on ne verra jamais de nos yeux ce qu'on voit en face de nous, ce qu'on des fois même on subit de manière négative. Au contraire. Aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est beau, les savants nous disent que c'est l'une des plus grandes et des plus importantes formes de connaissance. Allahu Akbar. Vous voyez, on peut apprendre beaucoup de choses, mais des fois, subhanallah, il y a certaines règles que quand on les connaît, les savants te disent que c'est parmi les meilleures connaissances que tu peux avoir entre tes mains. C'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est beau. Aussi on te dit que sa beauté est telle qu'il suffit d'ôter le voile de son visage pour que les lumières qui s'en dégagent brûlent toutes ces créatures. Allahu Akbar. Mais le jour du jugement dernier, on sera protégé par cela. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, fera qu'on arrivera à le voir. Amma s'il fallait qu'aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala ôte le voile, wallahi la lumière, rien que la lumière qui se dégage. Que la lumière. Allah subhanallah, toutes les créatures brûleraient et à perte de vue. Et quand on dit ici à perte de vue à Shabab, comprenez bien les cours de l'Aqida. À perte de vue, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que sinon tu pourrais me dire, c'est juste sur une petite distance. Que ça serait juste sur une petite distance. Là, abadan. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune limite, ya Shabab. Mais regardez, de par sa rahma, est-ce qu'on est protégé ou pas sur terre? On est protégé. Et il nous a même protégés par des... Vous avez remarqué, on est protégé de certaines petites créatures qui... Je crois que vous avez remarqué, les jeunes qui étudient à l'école, là, quand tu montes dans l'espace, Bilal est comme la taille du soleil, Qaddash. Quand tu es dans l'espace et que tu es loin dans l'espace, le soleil c'est une petite boule. C'est une petite boule. Il se peut que Wallah, il ne représente même pas cette petite boulette-là. C'est un mouchoir bien plié. Tandis que quand tu es ici sur Terre et tu vois la taille du soleil, regardez, hein, même ici sur Terre, tu as l'impression qu'il n'est pas immense. Ça, oulala. Parce qu'on sait très bien qu'il est très très loin. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et regardez d'abord les scientifiques, si jamais le soleil devait bouger de autant, si jamais la Terre, subhanallah, son axe devait bouger, ne fût-ce que même 1 millimètre, ou ceci ou cela, tout partirait, tout brûlerait, rien que le soleil. Et petite parenthèse, c'est rare qu'on a comme ça 1 semaine, 2 semaines de 28 degrés en Belgique, ça. C'est juste ou pas? Et on est mort comme des rats, comme ils disent Delali. On est... Ça se voit à vos yeux. La plupart, ils me regardent. C'est juste, hein? À 28 degrés. Et il y en a qui regardent le plafond, qui voient les ercos, qui se disent, ah, Rabbi, qui les ouvre.
Hein, ça, c'est juste, hein, à 28 degrés. Et le soleil, je ne sais pas combien, qui s'y connaît, combien de milliers de kilomètres il est, ou de millions, là. Qui connaît un chiffre? Commencez pas à me baratiner, un vrai chiffre. Parce qu'il y en a qui vont le voir à 200 km, il y en a qui vont le voir là-bas. Wallo, personne en tête. En tout cas, c'est pas 3000 km, c'est immense. Et regardez cette chaleur. Et regardez dans certains pays. Alors, billahi alaykum ya shabab, est-ce qu'on pourrait imaginer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Inimaginable. Aussi, dans le Fawaid, il continue et te dit que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est la lumière des cieux et de la terre. Et il va plus loin, tu dis que le hadith, lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté, qu'il y a dans ce hadith, subhanallah, il recèle deux grands principes. Le premier, l'un, c'est la connaissance. Le ulama rahimahullah te dit que quand on parle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est beau et aime la beauté, il te dit la connaissance. C'est-à-dire qu'on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala par sa beauté qui ne ressemble à aucune autre. On a parlé tout à l'heure. Et le deuxième, c'est le comportement. Tu vois, subhanallah. Qu'en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant on est dans la pratique, les jeunes, ça nous donne des petits conseils pour notre vie en général. Il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que celui qui l'adore embellisse sa langue par la vérité. Là, on est dans les comportements. Comme Allah est beau et il aime ce qui est beau, on te dit alors parmi les choses qu'il aime, c'est que quand tu l'adores subhanahu wa ta'ala, quand tu vas employer ta langue, emploie alors ta langue, embellis-la avec la vérité. On a dit la langue avec quoi? La vérité. Avec le cœur, avec la sincérité, al-ikhlas. Donc la langue avec la vérité, le cœur avec la sincérité, et il rajoute, en plus de la sincérité, il te dit l'amour, le repentir et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il termine, il dit, virgule, ainsi que les membres du corps par l'obéissance. Ça veut dire qu'on a interne, on a externe. On a le cœur, sincérité, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, c'est-à-dire retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il te dit aussi, les membres, c'est eux qui vont prouver cela, de quelle manière? L'obéissance. Ça, c'est lorsque l'on parle d'une vraie beauté. Et lorsqu'on a compris, c'est quoi parler de la beauté lorsque l'on cite Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il aime aussi voir cela chez toi, ya Abdullah, ya Amatallah. Très très important de faire en sorte d'embellir ces choses-là. Et Allah, vous aurez compris, pour embellir ces choses-là, il faut avoir un certain caractère. Et vous comprenez pourquoi le hadith qu'on a cité dans l'introduction, il devient alors important. Parce que si tu es un orgueilleux, si tu rabaisses les gens, comment tu veux, subhanallah, avoir un cœur sain? C'est pas logique. Et c'est pour ça que certaines personnes, des fois, vivent mal. Posez-vous des fois la question, quand vous vivez mal, quand il y a des situations où vous sentez que ça ne va pas, posez-vous toujours la question par rapport à votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, votre relation avec les autres. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, ya shabab, il n'aime pas les injustes. Zalimin, ou la zalim, tout court, l'injuste, on sait qu'Allah ne l'aime pas. Fabillah alaykum, si Allah subhanahu wa ta'ala l'aime pas, qu'est-ce qui lui reste? Comment vit-il? Ça, c'est des questions des fois qu'on doit se poser. Aussi, dans les sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala aime voir la trace de ses faveurs sur son serviteur. On continue maintenant dans cette beauté qu'on aime tous, mais on continue par rapport à nous. Et on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir la trace de ses faveurs. C'est-à-dire, on a un gros souci. Il ne faut pas le prendre mal parce que ça n'a rien à voir avec vous, mais plus pour qu'on conseille nos frères et sœurs. Ici en Belgique, on sait très bien qu'il arrive qu'on ait des aides ou qu'on n'ait pas d'aide. C'est que des fois nos frères réfugiés et autres, des fois il n'y a pas d'aide. Mais on va parler honnêtement, carte sur table. Moi je travaille dans une école, combien de fois les services sociaux, écoutez bien, ou bien alhamdoulilah que c'est des professeurs qui viennent nous le dire après en schleit en disant, écoute, on a des élèves, ils sentent mauvais, ils ont les mêmes habits, ils ne se changent pas. Wallahi, je ne vous mens pas, je sais que c'est des choses qui des fois, les racistes ils aiment bien ces phrases-là, mais on n'est pas à leur niveau, on s'en fout, mais des fois,
quand tu es devant la porte et que tu as rendez-vous avec la personne et tu vas à la porte pour aller, par exemple, l'attendre la vie, Wallah, il m'arrive de trouver un père qui vient avec une Mercedes 200. C'est pas possible. Et il sort et après quand je parle, je dis voilà, avant que ça arrive aux services sociaux, au CADA et tout, alors il y a un problème avec les enfants, mais ça qu'ils y viennent, et ça se voit, ils ne se changent pas, ils ne sont pas là. On a quelques petits problèmes, on a ceci. Et une fois j'ai testé, mais c'est vrai, beaucoup de fois les gens ils se fâchent. Une fois je lui ai dit, il n'y a pas moyen que tu vends la Mercedes, tu rachètes une Clio, et avec le reste de l'argent, tu retapes, machallah, tes enfants, je t'aide, tu les sors nouveaux. Une fois il m'a dit, Mchi Chourlek, c'est pas tes affaires, j'en dégage. Va au parc. Ah ouais. Parce que ça qui est beau dans le Darija, mais chez Chourlek, en français, ça se traduit plus long. Je dis subhanallah, je dis donc, c'est qui ces gosses-là? On sait aussi très bien qu'on a des fois des personnes qui, quand tu le vois, tu crois, mashallah, c'est un zahid, un asset. Ça veut dire que quand tu vois toujours habillé mqashef, kada, tu dis mskin, ya Allah, donne-lui des biens. Et après, tu apprends qu'il a 3 appartements, qu'il a un commerce. Et les enfants, ils sont des fois dans le chat. Quand je travaillais au centre islamique pendant la dizaine d'années de médiation, combien des fois d'épouses qui viennent, qui te font chérie Alfred, dis wallah, mon mari, l'argent, s'il voulait, avec une pelle, il compte. Et il me dit, mais là, wallah, un radin. Qui est là là. Et lui, il fait le mqashef, il fait le type miyit, qui a rien. Des fois, tu lui parles, il te fait Wallahi, Allah yisahal ala al-jami', Allah kada, Wallahi, taïb. On te dit là, Wallahi, tu as ce comportement, tu n'es pas sunni. Tu n'aimes pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu ne fonctionnes pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Non. Ya shabab, si Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il vous ouvre les portes de ses bienfaits, du rizq, fais en sorte que ce que tu reçois soit juste avec ceux qui sont autour de toi. Combien on n'entend pas de parents des fois qui se plaignent que petite pension, 3-4 enfants, ils ont tous un boulot, tabarakallah, et ils n'aident pas les parents. Et tu peux trouver le père avec le même manteau pendant des mois et des mois. Et c'est des vraies histoires. Comme des fois tu peux trouver l'inverse, des parents qui ont, mashallah, une bonne pension, et ils louent des maisons au bled, tout ce que tu veux, mais ils grattent leurs enfants, et ils connaissent alors les hadiths et tout. Et il dit à son fils, Anta wa maluka li abik. Toi et tes avoirs, le prophète il a dit. Et lui, tabarakallah, il a une pension, il a des entrées, il a des locations, maisons, des locataires. Ça, j'ai aussi des jeunes qui viennent, qui te disent, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois dans un coup, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on voit. Et comment ça se fait qu'on a des fois des personnes qui ont des avoirs et ils continuent à prendre et il te dit alors, Sart Wurda. Ceux qui ont vu Pokémon, ils savent de quoi je parle. Ils ont comme des potions magiques. Ça veut dire, il vient, il te regarde, il te fait, soit tu veux la malédiction d'Allah, soit tu veux qu'Allah, il t'aime. Donne-moi ton argent. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont vu Pokémon, ils savent de quoi je parle. Ou sinon, tu reçois une boule de feu. On a des blagues, des fois, Et nos jeunes, des fois, ils regardent, hein. Nos jeunes, des fois, comme ils ne lisent pas, ils ne sont pas au courant, ils te disent, mais c'est le wali, le kada, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va s'endetter. Et puis c'est madame qui se réveille. Et madame lui dit, ton père, il est mieux que mon père. Mon père, il est pauvre. Combien t'as donné à ton père? J'en ai 1000, j'ai plus de 1000. Alors, le lundi, lui et sa femme, ils s'aimaient bien, ils n'avaient rien à voir. Wallah, il n'y a aucun souci. Mercredi, ils divorcent. Le walid, il est farhan, il a reçu les 1000. L'autre père, il a reçu 1000. Et les deux au milieu, qui n'avaient rien à voir au début, ils se tuent. Ça, vous savez combien je reçois de plaintes comme ça? Là, si tu as des biens, écoutez-moi bien, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Profite des biens que tu as. Et c'est pour ça que des fois je le dis à nos parents, hafidahumullah, je leur dis par exemple, vous êtes arrivé à un certain âge, tu as marié tes enfants, kada, tu as mashallah des biens au pays, va profiter. Profite.
Wallah, quand je vois des fois des parents où j'apprends dans le quartier ou là à gauche à droite, parce qu'on les connaît, ils ont des biens et tu ne vois pas les signes. Ils ne montrent pas comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est Allah qui aime ça. Ce n'est pas Haddaj qui le dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aime ça. Montre les traces de ce qu'Allah t'a donné. C'est riche, masha'Allah. C'est une bled ou saddaq ou kada ou tmetta ou hada yajouz. Tu as le droit de vivre bien, de kada. Pourquoi tu vas rester dans un 2 pièces cuisine toute ta vie et des biens qui sont à 2000 km? Qu'est-ce qu'on a gagné de cette terre? Donc vous avez vu, mashallah, quel beau juste milieu. Là qui nous aussi nos jeunes, et taqiyullah, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ont des entrées et ils savent que leurs parents msakin ma'adbin. Ils sont entre guillemets mentalement torturés. Parce qu'il n'y a pas assez d'entrées, ils ont une petite pension de 1200. Là, ici, ils arrivent à 1200, zid loyer, zid kada, zid. Tout le monde n'a pas un logement social, les shabab. Et on a des parents qui pleurent, qui te disent Wallah, la chouma. Et on a mieux, on a des jeunes qui viennent gratter chez leurs parents. Ah, le Walid, t'as pas 20 euros. Ah, t'as pas 5, t'as pas 20 euros. Et mski, le Walid, il te dit Wallah, ils me le disent, fait jama'a. Il me dit Allah, c'est hadda, hadar ma'ad shabab. Chaque fin de mois, la dernière semaine, ils viennent. Billah alaikum, il y a les jeunes, si vous en connaissez certains, des fois dans la famille, vous devez leur parler. Alors de nouveau, ça ne se fait pas. Donc vous avez vu, on peut citer comme ça plein d'exemples, si vous prenez tout ce que je viens de dire, mais on doit essayer de trouver un juste milieu. Comment arriver à un juste milieu? Aussi, la ilaha illallah, Abu al-Ahwas al-Jushami, il rapporte, il dit, d'après son père, il dit, j'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a remarqué qu'un de mes vêtements était râpé. Vous savez quand des fois, un vêtement il devient usé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu as des biens? Il lui a dit, oui, j'ai toutes sortes de biens. Alors il lui a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une richesse, veille alors à ce qu'il envoie la trace sur toi. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé a de la richesse. Tu as rizq. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit veille. Fais en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit la trace de cela sur toi. Même exemple qu'on a donné juste avant. Tu peux avoir des personnes, subhanallah, même sarwal, même qmija, même qandora depuis 20 ans. À l'âge. Puis tu dis non, moi j'ai une taille standard, moi je ne change pas de taille. Parce que tu ne changes pas de taille, tu ne changes pas de sarwal. Quel est le rapport? Wallahi. On a des. Après, on a des frères qui s'énervent. Et ce que je dis là maintenant, c'est les sœurs qui entendent, c'est la même chose pour elles. Parce qu'on a aussi des femmes qui ont des biens, qui ont des moyens. Après, on s'étonne qu'il y a des hommes qui quittent, des fois certaines épouses, ou des épouses qui quittent certains de leurs maris, parce qu'elles te disent, c'est un moussar. On n'aime pas ce mot, hein. C'est lourd de l'entendre. Tu dis, mais il est sale. Il ne se change pas. Et ça, dans le hayat zawjiyya, dans les relations humaines, subhanallah, quand on est marié, dans la vie de couple, c'est quelque chose de très très important. Et Aïcha, radiyallahu anha, en parlant même du prophète, en décrivant le prophète, quelqu'un de beau. Et dans les habitudes même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'entrer chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Siwak. Brosse les dents pour qu'il accueille, ou sa femme l'accueille d'une belle manière. Parce qu'il va l'embrasser, il va la saluer, kada. Ça c'est l'umur, alhamdulillah. C'est des choses qui sont tout à fait normales dans notre religion. On s'étonne. On a des gens, ils travaillent des années et des années, toujours les mêmes habits, les mêmes ceci, les mêmes... Là, il y a ce qu'on appelle un beau juste milieu. On n'est pas dans l'exagération, là, comme on le voit ici, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Aussi, pour finir, la faveur la plus complète, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, mais on y arrive, c'est par rapport à la beauté, c'est de pouvoir donc voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Et pour cela, Suhaib radiyallahu anhu, il rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va demander, souhaitez-vous que je vous donne davantage? Allahu akbar. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on dirait? On me dirait, Allah, Oustad, s'il y a moyen de rentrer rien qu'au paradis, je veux rien. Je veux rien. Sahoulala. Sab'al, je rentre. Regardez le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Narju Allah subhanahu wa ta'ala thabat ou al-qaboul. Qu'Allah accepte nos œuvres, wallahi, et affermit nos pas et nos cœurs. Tu seras au paradis et qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que vous ne voulez pas en plus? Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et subhanallah, écoutez-moi bien, les gens lui diront, Ya Allah, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver du feu? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blanchi ces visages-là. Nour ala nour, ils sont là, subhanallah, lumineux. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'ils sont au paradis, les a sauvés de où? De Jahannam, de l'enfer. Et comme pour lui dire, Ya Allah, qu'est-ce qu'on voudrait de plus avec ce que tu viens déjà de nous donner? C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala soulèvera un voile, un hijab. Et à ce moment-là, subhanallah, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ainsi rien ne leur sera accordé de plus cher que la contemplation de leur Seigneur. An-nadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas plus cher que de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très beau parce que même avec tout ce qu'il va nous donner au paradis, et on a des textes et des textes par rapport au palais, l'art qui aura la terre, les fleuves, tout ce que tu veux. Et même comme ça, on te dit que ce jour-là, c'est dans Sahih Muslim, ce jour-là, la plus belle des choses qu'on aura, et on n'arrêtera pas de regarder, de contempler qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, ça c'est par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Al-Jamil. Deux solutions. Maintenant, ça dépend de votre patience. Soit on rajoute encore un nom, il est 7h15, soit on passe aux questions. Il ne faut pas être gêné. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. Mais je ne crois pas qu'il y ait un tajin qui vous attend. Les sœurs, je pourrais... Et encore, pourquoi pas l'homme? Pourquoi l'homme, il ne ferait pas un tajin, Zaman? Il n'est pas capable. C'est risqué, mais il y a moyen. Sauf que Ramadan, c'est un peu risqué. Les dates et du lait. Qu'est-ce que vous en pensez? On rajoute un nom, hein? On ne va pas tarder trop, puis après on passe aux questions. Le nom prochain, ils sont ensemble dans l'ouvrage là qu'on étudie depuis plus d'un an et quelques. Al-Qabid al-Basit. Al-Qabid al-Basit. Subhanah. On va voir ce que c'est. Ces noms, la même chose. Comme pour Al-Jamil, ils sont cités dans la Sunna. Et on avait rappelé pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit on en retrouve dans le Coran, soit on en retrouve dans la Sunna. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, les prix sont montés, l'augmentation des prix. Et on lui a dit, ya Rasulallah, est-ce qu'il y aurait moyen que tu fixes les prix? Si tu pouvais fixer les prix, tahaddad al-thaman, par exemple telle denrée, elle coûte autant. Il a dit, certes Allah est le créateur. C'est lui qui retient et c'est lui qui donne avec générosité. C'est lui qui nourrit et c'est lui qui fixe les prix. Il dit, j'espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice commise envers lui, que ce soit un droit de sang ou d'argent. Rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed rahimahullah. Donc subhanallah, c'est pour nous montrer ici que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'on parle ici de la hausse ou la baisse des prix, l'abondance, la pénurie, c'est pour dire que tout ça est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, nos parents nous avaient toujours appris, et après on l'a entendu de nos machers, jazaoumullah, dans les cours de l'Aqida, d'après vous, qui sont ceux qui comprennent bien ces sujets-là? C'est étonnant la réponse, elle est drôle, elle est bizarre. Quand je dis drôle, c'est pas pour faire rire. Drôle, c'est-à-dire c'est étonnant. D'après vous, c'est qui comprend mieux que certains d'entre nous ces sujets? Dites, il ne faut pas être gêné, dites. Même si c'est peut-être une erreur, qu'est-ce que vous en savez? Dites. Test. Non? Les agriculteurs. Barakallahu fik. Al-Fallaha. Al-Fallaha, ils ont un de ces degrés d'aqida incroyables. Pourquoi? Parce qu'un Fallaha, un agriculteur, il comprend c'est qui al-Qabido et c'est qui al-Basit. Il prend la graine, il vient devant sa terre, il fait un petit trou, il dit Bismillah, il remet la terre, il verse de l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait après? Ya Rab, Ya Rab. Tous les 2-3 jours, il vient tallam, il vient regarder. Ça ou là. Nous, non. Nous, on l'a dans l'assiette. Nous, on attend devant le tagine, ouais. Quand il est en train de bakbak, on dit Ya Rabbi, mita'attar, Ya Rabbi, yaka. Lakin, subhanallah, par rapport à quand est-ce que dès que la fleur va sortir, quand elle sort, vous avez entendu le fillaha diyalna msaken. Même ici en Belgique, hein, les agriculteurs commencent à paniquer qu'avec les patates, il y a un souci. Ça ou là. Wallahi, c'est sec.
ne s'attendaient pas à cette chaleur. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. C'est étonnant en Belgique, c'est incroyable. Tout le monde panique. Eh bien, ça arrivait même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il éduque une communauté. Parce qu'on sait très bien, que le jour, al-faqr, la pauvreté aussi, la famine, wallah, elle peut retourner une personne, même dans sa religion, dans sa pratique. Toucher sa foi, sa aqidah, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez combien de dégâts il peut y avoir. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les éduquait tout le temps pour leur faire comprendre que il y a des périodes où il y a du don, il y a des périodes où il y a un frein. Tout est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab. Et c'est pour cela que celui qui bénéficie, le cheikh dit, celui qui bénéficie de la largesse de son Seigneur, alors il ne doit pas employer cela dans ce qui est illicite. Comme pour dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que c'est celui qui, il dit à son sujet, yabsutur rizqa, ça veut dire que les biens, des fois, il les donne sans calculer. Si toi, ya Abdallah, tu les reçois en main, on te dit, s'il te plaît, c'est un don qui vient de la part de qui? Billah, de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou à toi, si jamais ta mère ou ton père que tu aimes viendrait, te donnerait un don et te dirait, tiens ça, Allah garde-le moi. Est-ce que tu vas en faire n'importe quoi avec ça? Tu vas être fier. Masha'Allah, mon père m'a donné kadad, il y en a qui le cachent. Ici, c'est qui t'a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on a un problème dans l'aqidah, qu'est-ce qu'on entend chez certains, jeunes ou plus âgés? Quand tu dis, ah, Masha'Allah, t'as l'air d'avoir des belles entrées, tu dis, c'est normal, mon frère, c'est l'Araq. Il y a l'Araq. Depuis quand l'Araq il donne? L'Araq, c'est un moyen. Et tu peux avoir des personnes qui peuvent se forcer, ou l'Araq, et ils ne bougent pas. Il y a de la sueur, mais ils ne bougent pas. Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'ils restent bloqués. Combien on a vu de personnes sur des chantiers, la sueur, il veut porter ça, il n'y a pas moyen. Kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, il décide. Allah, tu le portes. C'est juste. Tout est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit, Bismillah. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit, la hawla wa la quwwata. Il y a de force et de capacité quand qui? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, illa billah. Donc alors on te dit, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des biens, ne les gaspille pas. On te dit aussi, attention, celui qui subit la restriction des biens, c'est-à-dire celui qui, subhanallah, il n'a pas beaucoup, il ne doit pas se diriger vers la désobéissance, vers l'isyan. Parce qu'on sait très bien, les shabab, que quand il manque d'argent, on a tous des mots qui commencent à apparaître devant nous. J'ai déjà parlé avec certains jeunes qui ont été avant, j'avais déjà fait aumônier en prison, j'avais déjà été rendre visite à certains prisonniers, et il y avait même certaines des fois des jeunes qui sont condamnés pour cambriolage, vol et tout, braquage. Certains me disaient, ah, monsieur, c'est la hasse, pas d'argent, rien, chaht. J'ai dit alors, on a attaqué une petite vieille. Allah, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui ou pas? Encore aujourd'hui. Et il y en a parmi eux des enfants de chez nous, petits musulmans. Une fois j'étais au marché, Wallah, et il a rentré sa main à son aise dans ma poche. Donc il rentre sa main, ma femme est à côté, du coin de l'œil elle l'a capté, puis elle me parle doucement, elle me fait, chouf, il y a sa main, elle est dans ta poche. Je la regarde, salam alaikum, ma frère. Yallah, Wallah, Allah al-adim, fi souq. Non, j'ai rien fait, Wallah. Je dis, tu t'es trompé de personne. Je dis, ah, chaht. Si tu vas regretter, tu rentres ta main, tu trouves une chic collée ou la ruine. Je dis, elle part. Non, Allah, sérieux comme ça. Et ce n'est pas des gens, soi-disant, qu'on arrivait à une période où certains volent parce que Allah fait de la famine. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de nos jeunes? Certains. Pourquoi veulent-ils avoir plus? Attention, il ne faut pas toujours jeter la balle sur nos jeunes. Hein. Et je ne leur donne pas raison. Parce que vous me connaissez très bien, je cache. On a des fois dans certaines familles des erreurs venant des parents, dans l'éducation, dans le tarbiya. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans le domaine de l'aqidah, comme ces sujets-là? Est-ce qu'on s'assied, on leur explique ces sujets-là? Depuis qu'ils sont petits, pour leur apprendre que le jour où tu n'as rien en poche, Ahmadallah, dis Alhamdulillah. La preuve, même moi qui vous parle à notre âge, et il y en a plein ici qui ont mon âge, et des fois, ton salaire, il rentre lundi, mardi, tu fais la prière janaza. Il ne reste plus rien. 2 jours. Et tu dois déjà aller vers la soi-disant petite enveloppe où tu as mis 100 € là ou là. Et
Ah, tu viens goûter, c'est quoi manger des frites et des œufs de temps en temps, de la purée, la viande, tu la salues de loin, ou tu manges par la fenêtre, chez le boucher, tu regardes, puis quand il te fait trop, tu fais après. Non, ça, oh là là. Ah, oui. Mais quand tu n'as pas une aqidah qui est bien, une foi qui est bien ancrée, dès qu'il y a un bien qui manque, ça frétille à l'intérieur. Je dois avoir. Ça, c'est un gros souci. Pourquoi nos jeunes prennent les biens d'autrui à l'âge? J'ai des amis qui ont des épiceries, pommes, cadres. Pourquoi il y en a qui passent, ils prennent à l'âge? Attention, il dit aussi celui qui a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas tout simplement que de la richesse, il te dit aussi la science. Et nous, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne que de l'argent. Là, des fois, tu peux aussi avoir reçu la science. Tu peux avoir aussi à Shabab, un cerveau qui est capable de travailler. Est-ce qu'on l'emploie comme il faut? Allez demander les statistiques par rapport à certains de nos jeunes qui ne veulent pas étudier. Je le vois à l'école. On doit les supplier. Ah frère, étudie. J'aurais un jeune comme très mal, il m'a dit, Monsieur Haddad, il m'a dit, à l'aise, tout va bien. Je dis, pourquoi frère? Il m'a dit, j'ai fait, premier contrôle, j'ai fait 11 sur 20. Il me dit, j'ai déjà 1 point en plus. Il me dit, le deuxième, j'ai fait 12. Il me dit, j'ai 3 points. Donc il me fait, j'ai déjà 23 sur 40. Il me dit, le prochain, il sera sur 30, donc je dois faire que, combien? Donc 23 sur 50, ça donne. Donc 23 sur 40, rajoute 30, c'était sur 70 le total. Donc il a déjà 23, 35, il lui manque combien? 12 points. Donc il m'a dit, le prochain, je fais 12 sur 50. J'ai la moitié. Quand tu es la moitié d'un être humain normal. Ah, pas dire ça, je me suis dit, Wallah. Si Allah il t'a donné un cerveau complet, il t'a mis un bouton, il a dit, toi, tu fonctionnes que la moitié. C'est tout le cerveau qui... Et on a plein de jeunes, et vous rigolez, parce qu'il y en a qui... il y en a qui vont le faire dans une semaine. Allah, des fois, je devrais vous retourner la caméra et vous enregistrer pour que vous dites, ouais, monsieur Allah, t'as raison, c'est vrai, il y en a plein qui font semblant que ça n'existe pas. Si, ça existe. On te dit, taqillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aussi, dans les dons de ses largesses, te donner, mashallah, un cerveau, la science, utilisez-le. On est la communauté de Iqra, lis. On n'est pas la communauté de l'échec, à la base. Mais bon. Aussi, celui qui subit le manque de biens, de subsistance, dès qu'il le sent, Al-Qabidu, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala a retenu des biens, et tu sens qu'il y a une retenue, on te dit, Allah yarda alik, à la seconde. Ne commence pas à discuter avec ton cerveau. Réfugie-toi directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne un conseil à nos jeunes, va, tourda, prie 2 rak'at, et reste dans le sujoud quelques minutes. Wallahi nasiha, conseil. Prosterne-toi. Parce que Wallahi ya shabab, c'est là que le shaitan, la'anahullah, il apparaît. Pourquoi aujourd'hui les jeunes, ils ont facile crédit? Pourquoi? Crédit, que ça soit 2%, 10%, qui n'a pas de crédit. Un point, les sociétés maghrébines, là, les pubs de crédit pur, c'est devenu comme Allahu Akbar, al-muharaba, la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir. Ah, les pubs, qui n'a pas de crédit. Un point où même l'Eid, écoutez bien, même l'Eid al-Kibir, l'Eid al-Adha, et vous savez qu'il y a moyen d'acheter des moutons à crédit. Ah, chez nous, hein, Wallah, moutons à crédit. Chez nous à Tanger, ils se vont à crédit. À la banque te prête 300 € à crédit. Et il va prendre le mouton et Bismillah. On est fou à ce point-là. Puis on s'étonne que ça ne marche pas. Puis on s'étonne qu'on a des problèmes, des soucis dans la société. On combat Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit non, Allah yarda alik. Quand il n'y a pas, viens d'abord vers Allah subhanahu wa ta'ala. Essaie alors de trouver des moyens qui sont licites. Aussi, al-basit désigne celui qui étend. C'est pour ça que le mot, il a, subhanallah, en langue arabe, il est beau. Al-basitu, même dans ta manière de le prononcer. Il étend la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Et al-qabidu, c'est celui qui retient et prive, ou prive, qui il désire, subhanahu wa ta'ala.
Ça sous-entend quoi, les shabab? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, c'est que c'est un bien pour toi. Il y a une hikmah. Des fois, des frères, ils me disent, monsieur, comment se fait? Purée, moi, ça fait des années que je travaille, j'ai rien économisé. Je dis, qu'est-ce que tu connais de la hikmah, de la sagesse qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a décidé que pour toi, ça va être que cette situation-là? Il se peut que si tu aurais eu beaucoup d'argent, qui aurait dit que un jour tu deviens millionnaire, tu deviens fou? Ça? On ne sait pas. Voilà pourquoi nous on dit directement Alhamdulillah. Comme pour dire Ya Allah, c'est comme si dans un langage simple, on dirait Ya Allah, je te remercie pour la situation que tu as décidée pour moi. Et là, Allah, tu es heureux tout le reste de ta vie. Parce que si tu es un vrai mu'min, un vrai croyant, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, qui gère. Et donc si dans sa gestion, il a décidé que toi, tu ne reçois que cela, tu dis Alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien pour moi. Mais nous, on veut des fois aller contre le décret divin. Ça ne sous-entend pas qu'il est interdit de bouger. Là, au contraire, teste d'autres situations, teste d'autres moyens, mais reste dans le licite. Aussi, Ibn Jarir al-Tabari, il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, rahimahullah, il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui détient la capacité de retenir la subsistance des serviteurs ou de leur octroyer en abondance, à l'exclusion de toute autre chose que les polythéistes lui associent. Si je devais prendre une partie, c'est juste pour dire, ya shabab, que même quand tu as un être humain qui te menace, qui va te prendre ton argent, qui va te faire ou autre, Wallahi al-adim, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement, il peut faire ce qu'il veut. Wallah, mais il y arrivera. Pourquoi? Aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, lorsqu'on parle de al-bast et al-qabd, eh bien, les savants disent qu'on remarque que la plupart du temps, ils sont annexés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, par exemple, dans Surat al-Ra'd, la Surat 13, verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois son nom, directement l'attribue juste après, yabsutu. Et il te dit aussi Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Ça c'est dans Surat al-Isra. Donc à chaque fois, ils sont en connexion avec qui? Avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi dans Surat Saba, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Tu vois, subhanallah. Wa yaqdir aussi la même chose. Donc c'est pour te dire que quand il y a une diminution des biens, ou bien quand il y a, subhanallah, une largesse qui est donnée, elle est rattachée tout le temps à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Pas l'être humain qui est en face de toi. L'être humain, tu le remercies. Des fois, tu peux me dire, ouais, on a un patron, mashallah, il donne, il fait, jazahullah, stop. C'est parce que lui aussi, il est en train de profiter de quoi? De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et lui, en tant qu'être humain, on le remercie, ça s'arrête là. On le laisse à sa place, à son niveau. Amma le vrai, celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui aime avoir une subsistance abondante ou une longue vie reste lié à ses proches, rapporté par le Bukhari et Muslim. Ah, c'est bizarre de sauter directement à un long sujet comme ça. Un autre sujet. De se dire, tiens, comment ça se fait qu'on clôture en parlant des proches et en parlant des moyens de subsistance et en parlant, subhanallah, de l'allongement de la vie. Et na'am ya shabab, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pourvoie en bien durant ta vie, revois ta relation avec tes proches dans la famille. Ce qu'on appelle silat al-rahim. Ça, on oublie. Nous, on pense que les biens, c'est quoi? Travailler, emprunter, business. C'est la définition que donnent la plupart d'entre nous. C'est rare que quelqu'un, quand il va te donner la définition, il va te rajouter virgule, silat al-rahim. Parce que, ya shabab, bonne nouvelle, quand tu gardes des liens avec ta famille, même s'ils sont des fois mauvais, pour certains, ça peut arriver, on te dit, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala prolonge ta vie, et c'était écrit dans ton destin qu'il allait le faire, subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, tu as le risque qui augmente. Allahu akbar. Tes biens de subsistance augmentent. C'est étonnant. Hatta même quand le compagnon a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, moi je fais du bien, moi je suis attaché à eux, moi je suis à Kada, je leur fais, et eux subhanallah ils font le contraire. Il lui a dit si c'est comme ça, continue. Ça c'est le vrai jihad. C'est quand tu vas chez ta tante ou l'oncle qui à peine t'ouvre la porte et te fait Yaka al-Aouj, Yaka al-Mfillis, Yaka Kada, et ton père comment il va avec le hamaq,
Et toi, au contraire, tu restes assis. Alhamdulillah, et tu lui embrasses la tête. Tu se mets grave difficile. Il y en a déjà qui me regardent comme ça. Il y en a qui, spécialement, se m'houlé, c'est la vérité. Nous, on n'a pas la même patience que nos parents. Là, je me rappelle ma grand-mère, rahima Allah, avant qu'elle décède. Mon père, elle est morte il y a à peu près 12 ans, d'abord il a 73, il devait avoir 60 ans à peu près. Et j'étais assis, wallah, dans la pièce, à Tanger, dans la pièce, dans la maison, et mon père est arrivé en retard. Parce qu'elle est habituée le matin, il passe toujours, dès qu'il achète du pain, il passe la voir. Moi, j'étais avec lui, il est rentré en retard. Tu sais ce qu'il lui a fait? Ah, j'ai éclaté de rire. Allahu Akbar. Bon, il m'a menacé, c'est normal. Il m'a dit après on avec Nourine, mais je rigolais. هلكاته مسكين. هي المكادة يا مفلس يا وهو مسكين عامل هيدا la tête baissée. اسمح لي يا الوليد 60 ans le type. Wallah, il a supplié qu'elle lui pardonne. Là aujourd'hui tu as des petits gringuitos là, 15 ans, il te fait mon oncle il m'a dit attention Allah Wallah, des petits jeunes qui ne voient plus leur tante, leur oncle, plus personne. Et même moi qui vous parle, Wallahi, qu'Allah même moi, des fois, Doro, je cours et des fois, je rencontre des fois ma tante, elle me dit qu'elle me fait toi, t'es un frère, t'es un frère. Parce que j'ai 2 semaines, je ne suis pas passé, ou là, 3 semaines, ou là. Alors qu'on est dans la da'wa, et Wallahi, ma c'est une excuse. Pas que penser quand il n'y en a ni da'wa ni rien, et ils rompent les liens. Donc, Allah yarda'alikum, la même chose. Ceux qui veulent mettre en pratique, ils remarquent qu'il faut des renseignements dans le domaine de l'aqida. Pour que quand tu es touché des fois par un manque de bien, que tu ne crois pas directement à la seconde, oui, parce que je crois que je n'ai pas été très très rapide au boulot, je crois que... Non, c'est calme. D'abord, remets-toi à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, tu as raison, tu peux un peu revoir ton travail, ta manière de travailler, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi on dit revois d'abord ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pour pas que Satan, Allah, trouve une faille et te fait croire que celui qui donne, c'est le type là qui est en face. Celui qui reprend, c'est le type. Là, même si quelqu'un t'a repris un bien, Wallahi, tu n'as pu le reprendre que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé. Psychologiquement, Wallahi, tu seras meilleur. Tu seras beaucoup plus fort. Tu auras moins de soucis. Il nous est déjà arrivé que certains nous ont volé. Même moi qui vous parle, là, on est prédicateur, il y en a qui m'ont déjà volé, Wallahi. Enfin, un type, il m'a volé de l'argent, clair et net, comme il m'a volé. Il m'a dit, Wallah, moi je te les donne. Je dis, tu sais pas quel plaisir tu m'as fait, t'es fou. Tu m'as fait un de ces plaisirs de dingue. Yawm al-Qiyamah, tu vas remettre à la peine. 1 euro sur terre, ça coûte combien في الجنة? Plutôt Yawm al-Hisab ou al-Iqab, devant les balances. Quelqu'un a déjà lu un hadith qui dit si tu as volé 1 euro, ça vaut 200 hasanat. Il n'y a pas. C'est immense. Et quand tu as une aqidah, tu te dis na'am. C'est dur, ça c'est dur. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui, subhanallah, a mal compris ces sujets-là. Mais tu sais qu'à côté, tu as un Seigneur qui lui est témoin, qui lui a vu, et c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. L'être humain, il n'a aucun pouvoir que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Enfin voilà, barakallahu fikum ya shabab, pour votre patience, votre écoute, qu'on essaie comme d'habitude de faire son possible pour mettre en pratique ce qu'on est capable de mettre en pratique. Des fois, c'est pas facile, mais voilà. Je rappelle comme d'habitude, avant de partir, ceux qui veulent s'inscrire pour les cours. Les adultes, c'est ceux qui ont 18 ans au-dessus. C'est tous les lundis. Donc, tous les lundis, ça sera le cours les leçons qu'on pourra tirer des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. C'est à partir de septembre, c'est le soir, tous les lundis de 6h, 18h à 20h. Et le mardi, on est en train de tester, c'est pour les adolescents. Donc il y aura un peu de fiqh, purification, salat, et il y aura un peu de tafsir, d'exégèse, les courtes sourates. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, les frères sont à l'étage. Pour les questions, si je sais répondre, si je mets à côté, voilà. Taïd. Après un mariage religieux, 2 familles réunies plus imam, la fille peut-elle voir son futur époux seul ou avec un mahram? Pour un mariage religieux, il ne suffit pas qu'il y ait juste 2 familles réunies et un imam. Déjà, l'imam, c'est pas que c'est une règle religieuse. Il y a l'ijab ou le qaboul,
C'est-à-dire il faut qu'on voit l'acceptation, la demande qui est faite, l'acceptation du père qui parle au nom de son épouse, de sa fille Afwan. D'accord, c'est important. Garçon aussi qui accepte, alhamdoulilah, il a demandé mais il accepte aussi. Donc il y a ces deux acceptations qui sont, donc mashallah, rattachées à ces deux personnes. Il faut deux témoins musulmans, hommes, et la dot, al-mahr, sadaq, qui, comme vous le savez, s'il n'est pas donné directement, il n'annule pas le mariage ni quoi que ce soit. On est marié et les témoins sont là pour entendre, alhamdoulilah, les deux acceptations. Nous, comme d'habitude, même si certains nous ont rendu kuffar, il n'y a pas de souci. Nous, on demande toujours, on dit toujours, allez d'abord à la commune, faites votre mariage administratif. C'est la loi en Belgique. Même si ça ne plaît pas, ça nous embête, c'est vrai, ça embête. Mais c'est la loi. Parce qu'il ne faut pas apporter un imam, et puis après le jour où il y a un souci, et que ça passe en justice, et que le juge, il dit, ils sont habitués maintenant les juges, ils le savent. Il dit, qui a marié là? Et que tu lui dis, c'est le frère de la mosquée interne, ben, vous êtes au courant, hein, pénalement, il est condamné. Hein. Il y a une amende et une peine de prison en Belgique. Wallah. Anna, il y a à peu près, sans exagérer, je crois, donc j'ai quitté le Merkez il y a 6 ans. L'histoire, elle doit avoir 9-10 ans, je crois que je l'avais raconté. J'étais au bureau, puis des inspecteurs en civil, dont un c'était un Arabé, hein, ils sont rentrés. Et on me dit voilà, vous ne bougez pas, calme. J'étais au bureau, au centre, stop. Puis Ada, on nous a dit vous mariez des gens. Je dis non, oui, je marie des gens. Il dit comment? Je dis je leur demande le carnet de la commune. Mais il s'était trompé de centre. Il devait aller à un endroit qui s'appelait Centre islamique belge. Ouais. Là, c'est Centre islamique et culturel de Belgique. Donc, c'est quoi le résumé de l'histoire? Donc, ils m'ont demandé de sortir tous les mariages que j'ai faits au Centre islamique. En dehors, je ne marie pas. Parce que et ils ont vérifié, wallah, et pendant quelques minutes, chaque fois, ils voyaient les cartes d'identité de la fille, du garçon, et photocopie du carnet de la commune. Il a vu, puis il a vu qu'il n'y avait que des papiers comme ça. Il m'a dit bravo, puis moi j'ai vu la feuille et j'ai capté que c'était pas notre cachet. Je lui ai dit c'est quoi cette feuille? L'arabe il était très gentil, même le belge qui était avec lui, Allah hyper gentil, tous les deux c'est des belges, hein, c'est pas ça, mais il m'a dit oui voilà, il y a quelqu'un qui a porté plainte sur votre centre pour mariage et tout. J'ai dit mais ça c'est pas notre feuille et c'est pas notre cachet. Allah il l'a regardé, puis je dis même ça c'est pas ici, c'est pas chez nous. Ils sont excusés et en résumé, il m'a dit, vous serez passé au tribunal direct. Mais comme on a toujours chez nous dans la communauté des petits jeunes, tu sais, des petits chauds comme ça, Haddash il a dit la commune, mais c'est des chmaïs, ça c'est des imams, c'est des khouaf. C'est des khouaf, ils ont peur. Un autre il va te dire, Haddash il a dit la commune, a'oudhu billah, mais c'est du kufr, frère. Man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Et tu mets dans les kuffars. J'ai tout entendu. Mais à notre âge, à l'aise, il n'y a pas de souci. Le jour où ça sera ta fille, tu fais avec ce que tu veux. Ça. Pourquoi est-ce qu'on dit fais attention? C'est que, je sais que certains, au Jaza, ils vont me comprendre, les sœurs aussi, d'autres pas, mais alhamdoulilah, c'est la vie. On n'est pas là pour accepter direct à la seconde. Mais moi, dans mon travail, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné ce bienfait que quand j'étais fil merkez, moi j'ai vu des vdayah pendant des années. Certains d'entre vous qui travaillent peut-être dans le social, ils ont vu des vdayah pendant des années. Des filles qui font des aqd à la maison vite fait, hein, les parents, le frère, mashallah, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la sœur aussi, tout ce que tu veux. Après 3-4 semaines, il y en a même qui dorment ensemble. C'est pour ça que la sœur dit, est-ce que je peux aller voir mon futur époux seul? Na'am. Parce qu'en islam, une fois que tu es marié religieusement, c'est ton mari, ça. Mais ça, c'est quand il y avait le ma'qoul. Je ne vais pas dire quand il y avait le rijal, parce que sinon on va diminuer les hommes d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas mon style. Mais c'est quand il y avait du sérieux. Ah, maintenant, combien de sœurs, même de frères qui viennent qui disent il a tout mis l'argent, machallah, il a pris un appartement, et c'est la fille qui lui fait une blague. Combien on n'a pas eu de sœurs, machallah, confiance totale avec le frère et tout, ils ont même dormi ensemble, Allahu Akbar. Elle te dit, ouais, mais le frère dit, mais c'était ma femme, hein, j'ai le droit et tout. Après un jour, qu'est-ce qu'il fait? Wallah, il dit, retourne chez ta mère. Quand tu dis au frère, taqillah, pourquoi tu l'as renvoyé? Il te dit, non, je la sens pas, trop il devient un chat, trop il sente, je la sens pas.
Waïda, wallahi. Ah, vous rigolez parce que c'est ce que moi j'ai entendu pendant 10-15 ans au centre islamique, et encore maintenant. Je la sens pas. Et des fois, je rentre dans le jeu, je fais semblant. Je dis, ouais, purée, t'as raison, c'est vrai. C'est une gamine hier qui me fait, ouais, wallah, franchement, t'as raison. Puis je le laisse taire, il se met à l'aise, puis je dis, Inch'Allah, tu vas te remarier, tout, ouais, je me marie. Et t'auras des garçons, des filles, tout, ouais. Et quand t'auras une fille, si quelqu'un il fait à ta fille, tu Sarah, ça, comment ça, il me la jette? Mais c'est ce que tu viens de faire avec la. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous savez combien de filles on a qui sont divorcées après 3-4 semaines? Vous savez combien il y en a? Que personne ne veut se remarier avec? Ou que quand il se marie avec elle, pendant 10 ans, il lui dit, je t'ai sauvé de la ferraille, hein. T'allais mourir rouillé. Hein. Personne n'allait te prendre. Wallah al-adim, wallah, il a dit la ilaha illahu. Ça, c'est des sœurs qui viennent des fois, on dit, voilà, mon mari, il savait que j'étais divorcé, j'ai pas consommé de mariage, mais on n'a pas vécu ensemble, il m'a pas touché l'ancien, voilà. Et même comme ça, dès qu'il se fâche, il m'envoie le pic, il me dit, je t'ai sauvé. Allahu Akbar. Hada din, hada wa l'islam. C'est ça le fameux comportement musulman et tout. Voilà pourquoi certains nous disent, ouais, mais qu'est-ce que ça change par rapport à... Ah, il y a des droits. Je sais. On ne va pas accepter rapidement ce que je dis là. Mais quand vous aurez des enfants, vous verrez. Il y a des droits. J'ai une sœur mskina, elle a payé. Parce que le frérot, soi-disant, il n'avait pas assez. Elle a payé salon, table, Wallahi, un jour elle arrive, elle entre dans l'appartement, pas moyen, la clé elle. Et puis un Belge il vient, il dit bonjour madame, oui. Il dit mais j'habite ici. Il fait non, il dit votre mari a remis les clés, hein. Il est parti. Il dit mais j'ai mes affaires. Il dit non, il y a un camion, il est venu ce matin, il a tout vidé. Il n'y a rien à l'intérieur, concierge, il n'y a rien. J'étais au centre. J'appelle, elle me donne son numéro du mari. Qu'est-ce que j'entends au téléphone? Ce numéro n'est pas attribué. Ah, vous connaissez, hein? Changez de numéro. Je lui ai dit, je ne sais pas vous aider. Voyez avec vos parents. Quand elle a voulu porter plainte, parce qu'elle est revenue après nous expliquer la situation, ils lui ont dit, madame, vous avez une preuve? Vous avez des tickets à votre nom, des achats à votre nom? Non, tout était sur le nom du mari. Il a tout pris. Et si je ne me trompe pas, elle est revenue, je crois, après 2-3 mois, juste pour nous dire, voilà, jazakumullah pour votre aide. Mais quand ils ont pu attraper, elle m'a dit, elle a osé dire devant la police, elle, ah oui. Oui, je la connais, je crois que je suis sorti avec elle en discothèque 2 jours. Tu vois le mousrot. Comme ils disent, l'oualidin, le mousrot بالفعيل ديالو. Il a fait comme quoi il avait Allahu Akbar donc c'est pas vrai cette histoire de il a dit voilà, il m'a dit ouais, on sortait ensemble discothèque. Il y a des massachit comme il y a des mtaqin Allah, mais comme on a beaucoup trop de soucis, voilà. Et en Belgique c'est la loi, donc je te dirais, chère sœur, comme on dit al-labibu bil-isharati yafhamu. L'intelligent, le doué, le kada, avec quelques signes, il comprend. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allah ta'ala alam. Des questions, c'est très loin, il n'y a pas de... Ça, c'est plus pour la Umrah, fin de Ramadan. Ça, là, je suis marié, plusieurs enfants. Ça fait plus d'1 an que mon époux donc que mon épouse et ma sœur ne se parlent plus. Comment réparer cela? Ça, c'est important pendant le mois de Ramadan. Les shabab, vous voyez ce genre de questions, vous pouvez, vous, l'avoir en pratique par rapport à d'autres personnes à qui vous ne parlez pas. Donc ici, c'est un frère, il dit sa femme, à lui, elle ne parle pas donc avec la sœur donc, de ce frère. Le mois de Ramadan, Allah yarda alikum, s'il vous plaît, si pendant Ramadan, on n'arrive pas à relâcher ce cœur, quand est-ce qu'on va le lâcher? S'il vous plaît, quand est-ce qu'on va le relâcher? Si pendant Ramadan et il n'y a rien moyen de faire, quand est-ce qu'on va le relâcher? Si pendant le mois de Ramadan et ce cœur, il ne s'adoucit pas,
quand est-ce qu'on va l'adoucir? J'ai dit, tu me filmes, Yak. Non, non, c'est rien, tu m'as filmé depuis longtemps. Mais garde-la privée alors. Privée. Personne. Personne. Même si tu as un chat à la maison, Wallah, un chat, et tu lui dis pas, même pas. Vraiment, on ne filme pas. Mais privé. Amana. Wallah, yom qiyamah, je te gratte de la mort. Je te vois dans la file. Et que Allah, il y a un témoignage qui dit que tu as donné. Inch'Allah, je te. Même, je te dis, même le chat. Non, son épouse à l'aise, il n'y a pas de souci. Ton chat. Son épouse, il n'y a pas de problème. Ouais, entre le chat et l'épouse d'Arab, on va essayer qui pour rentrer dans leur lien de famille. Taïb Shabab, vous avez compris, donc Ramadan, c'est un mois du pardon. C'est un mois où on essaie de nettoyer un peu le cœur de différentes maladies. C'est un mois où normalement on fait notre possible. C'est une parenthèse, j'ai embêté le frère, parce qu'après on la met sur YouTube, hein, elle est quand même sur YouTube. Donc tout le monde va la voir, c'est pas ça. Donc, c'est juste pour que la mosquée, par respect, ils ont toujours demandé qu'on filme pas. Comme ça on est. Barakallahu fikum. Donc, moi je dirais à ce frère, continue à parler avec ta sœur. Continue aussi, vous savez que dans la sunna, vous êtes au courant qu'on a le droit, quand on parle de réconciliation, tu as le droit par exemple d'aller chez la sœur, de lui dire, chouf, wallahi, j'ai parlé avec mon épouse, en vérité, sincèrement, elle se rappelle les bons moments quand vous étiez des amis, kada, et franchement, c'était qu'une bêtise qu'il y a eu entre vous. Elle aurait aimé que vous vous remettiez ensemble, mais c'est bien. Ah, où tu vas chez l'autre, tu dis la même chose. Vous comprenez avec le système des fois de, entre guillemets, de mensonges licites là, hein, dans la réconciliation. Ah, où tu vas chez l'autre en face, tu dis voilà, franchement, un tel, voilà, regrette. Elle aurait aimé que, mais voilà, qaddarallah, c'est une petite bêtise entre vous, ceci, cela, et tu rentres dans un khayr, dans un bien qui est wallahi immense, parce que comme on le voit même dans le Coran, il n'y a pas mieux, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un entre dans l'islah, lorsque quelqu'un entre dans le fait de réconcilier des personnes, c'est parmi les meilleures actions que l'on peut faire. Donc ne lâche pas Allah d'alik. Aussi, tu peux des fois essayer de trouver sur internet un sujet de conférence sur la réconciliation. Tu peux aussi par exemple offrir une lettre à l'un et à l'autre en leur montrant subhanallah, ta tristesse, il ne faut pas être gêné, en disant ma femme, tu es quelqu'un de très très cher, et toi, ma sœur, tu es quelqu'un de très très cher, je ne peux pas choisir entre vous deux, ou bien te délaisser toi dans un mal, parce qu'il y a al-qiyamah, faites at-targhib, qu'est-ce qu'on avait dit l'autre fois, rappelez-vous, at-targhib wa tarhib, tu attires, tu fais peur, tu attires, tu fais peur. Yawm al-qiyamah, est-ce que tu voudrais, il y a mon épouse, il y a ma sœur, tu voudrais que je te vois aller vers le jugement, wal'iyadu billah, vers le châtiment, c'est-à-dire il y aura un jugement. Il se peut que Allah fait dans le mal et tu n'as pas accepté les conseils et qu'Yawm al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala décide, tu vas en Jahannam, tu accepterais là. Et voilà, et tu ne les lâches pas. Allah, très très important. Ah, mashallah, c'est une sœur. Tu trouves une sœur, comme je l'ai dit l'autre fois dans l'autre dars, je ne sais plus où. Alhamdulillah, on a des sœurs Allah, elles sont patientes. Elles aiment leur mari. Ça fait plaisir d'entendre ça. Regardez, cette sœur, elle dit salam alaikum, s'il vous plaît, un petit mot d'encouragement pour mon époux, il est peut-être là, hein, qui se bat contre lui-même ce mois de Ramadan pour arrêter de fumer. Des doigts pour l'aider, s'il vous plaît. Il est si jeune. Ah, si je savais c'était qui ici. Alors, il y a moyen de savoir, parce que jeune, c'est vrai que jeune, oui. Même moi, il se pourrait que je sois encore jeune. Oui, j'aurais mis les shab 50, 40 d'un côté, j'aurais gardé, mais il n'y a pas moyen. Il y a des vieux jeunes qui sont plus jeunes que les jeunes. Voilà. On peut voir sur sa tête. Allah, ça fait plaisir d'entendre ça. Qu'Allah protège cette sœur. Qu'Allah protège ce couple. Parce que c'est vrai, un mot d'encouragement à frère, tu es en train alhamdulillah, d'essayer de te sauver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui meurt, vous savez que la majorité, wallahi, quasi la totalité des fatawa sur celui qui est mort à cause de la cigarette, j'ai été choqué de voir certaines fatawa qui te disent c'est comme s'il s'est suicidé. Et j'ai aimé une fois dans un dars, Ahad al-Mashaykh, il a dit, parce que c'est une question qui avait été soulevée, et Jazallah en était un peu en privé après, il parlait du suicide, et puis il a dit, encore le suicider, écoutez bien, encore des fois le suicider, et il peut arriver que certains ne savent même pas ce qu'ils viennent de faire. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous protège tous. Tu vas voir quelqu'un qui, sur un coup de tête, s'il a été là comme il est réparable.
C'est pour ça que le ulama il te donne un conseil, il te dit quand quelqu'un s'est suicidé, ne viens pas parler sur lui comme ça à la seconde, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Des fois quelqu'un il se trompe, il prend une pilule qui croit que ça va le calmer, et ça lui pète le cerveau, et il fait une monseba. Ne jugez pas. On entend encore des personnes ici à Bruxelles, je parle de ce qu'on connaît, à Bruxelles, tu entends quelqu'un s'est suicidé, puis tu as des frères, ils envoient par SMS ou là sur Facebook, non, on a appris qu'il s'est suicidé, donc on ne prie pas sur lui, cher frère. Qu'est-ce que tu connais de sa situation? Moi j'ai eu un membre de la famille, un proche qui s'est suicidé, et je connaissais son dossier à du 2000%. Il a commencé par la cigarette, wallahi, puis il est passé au hashish, petit joint. Et puis avec le stress, les soucis, il a rajouté des petites capsules, des ceci, la coke, hop, héroïne même. Il a pété un câble. Quand je le rencontrais, il disait « Ouais, le FBI, il me suit. » Chaque fois, il voyait un avion mskin, Allah yarhamou. Il s'est jeté à la gare, parti en plusieurs morceaux. Wallahi, rahimahullah. Et des fois, il me disait, si j'avais su ce que j'ai pris quand j'étais jeune, ça allait m'éclater le cerveau, j'aurais jamais touché. Même les médecins disaient, c'est plus retourner en arrière. Devenu psycho, schizo, il voyait des trucs partout. Wallah. Il avait quelques petits moments de lucidité, alors il disait, si j'avais su, j'aurais jamais touché de ma vie. Il me disait, dis-le aux jeunes, touche pas ces saloperies, dis-leur. Voilà. Cigarette, c'est une drogue. Et j'ai déjà expliqué 1 million de fois. Si les non-musulmans te mettent sur le paquet, ça tue, comment tu veux qu'un Arabi, un Maghrabi Diana, il te dit Makroh? Il a encore un cerveau. Le non-musulman, il te dit ça tue. Et le nôtre, qu'est-ce qu'il dit? C'est Makroh, c'est déconseillé. Chez les Malikites. Taqillah, ya Abdullah, qui t'a dit de parler au nom des Malikites? Qu'est-ce que tu connais de. Si l'imam Malik, rahimahullah, il était là, il t'aurait peut-être donné 20 coups de fouet. T'aurais slach. Chez les Malikites, chez Kada. C'est une drogue, c'est une monseba. Donc, dis alhamdoulilah que tu as une épouse qui t'aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce mois pour revenir vers lui, et tu es capable d'arrêter. Tu es capable. Et toute chose que tu fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour être présent avec ta famille, pour que tu ne sois pas plus tard un exemple qui va montrer à son enfant c'est quoi la fumette. Eh bien, continue à garder courage et à faire en sorte que, alhamdoulilah, tu l'arrêtes. Et il y a moyen de l'arrêter. Wallah qu'il y a moyen de l'arrêter. Impossible de dire que c'est difficile. Il y a moyen. Et j'ai des exemples. S'il y avait du temps, je vous donne un exemple, vous allez rigoler. Wallah. Je vous le donne. Une fois, on me l'a raconté au bureau. Hein. Wallah. Frère, il vient, il me dit, je dois te la raconter, mais ça tu l'as dit aux jeunes. Il m'a dit, celui qui te dit qu'il n'y a pas moyen d'arrêter, que c'est difficile, il dit, Wallah, que c'est faux. Je dis quoi? Il me dit, je résume, hein, il a été à l'hôpital. Et donc, donc il fumait, il avait un souci, toussé, cada. Donc il a été, mais petit examen, encore jeune et tout. Le médecin il le voit, ah oui, entrée, cada. Puis il lui fait oui, voilà, il lui dit, écoutez bien, il lui dit, vous savez, pour votre cancer, ça va être difficile. Allez, c'est tout ce que j'ai entendu, je tombais dans les pommes. Il me suis réveillé une demi-heure après. Quand il s'est réveillé, il entendait le médecin, il dit, Jean Abdel, on ne va pas donner son nom, il dit, Monsieur Abdellah, on s'est trompé de dossier, c'est pas vous. Hein. Désolé, vraiment désolé, vraiment s'excuse pour moi. Ce qu'il me raconte ça, fait le merkezib, qui pleure. Il me dit, Haddaj, il me dit, Wallah, le jour même, j'ai tout jeté. L'être humain, il est capable de beaucoup de choses. C'est juste que voilà, l'emprise de Shaitan et quelle porte on lui a ouvert. Il y en a qui, vous savez, il y en a avec Shaitan, ils jouent. Vous voyez les fenêtres là, hein, il y en a qui jouent comme ça avec Shaitan. Ils lui ouvrent juste. Il y en a qui lui ouvrent la fenêtre. Troll, qassar. Wallahi, hein, comment on fonctionne dans la vie. Donc Shaitan, Allah, tu fermes les portes, il ne sait pas rentrer. Voilà pourquoi le petit livre s'appelle La citadelle du musulman. Vous vous rappelez? Quelques euros là. C'est un nom, Wallah, le cher, Jazakallah pour le titre. Husn al-Muslim, c'est-à-dire c'est la forteresse, les invocations, c'est ce qui va mettre une forteresse autour du musulman. Alors invoque. Aussi quelqu'un dit ici, le hijab moderne, pour certaines jeunes, masha'Allah, pourriez-vous rappeler s'il vous plaît comment porter? Alors, je n'ai jamais su donner un cours de hijab ou de jilbab ou autre. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir.
Mais tout ce qu'on vous dit, le hijab, c'est justement quelque chose qui est là, de pudique. Il couvre la tête donc, de nos sœurs, de nos femmes. C'est pas une mode. Il faut être honnête, le hijab, c'est pas une mode. Il peut avoir des couleurs, mais de nouveau, si c'est pour attirer, donc on ne voit pas le but du hijab. Moi, j'ai eu des collègues non musulmans qui me disent, ils disent, mais monsieur Adaj, il me dit, des fois, on voit certains de vos hijabs, là, c'est top mode. Hein. Et c'est vrai. 36 couches avec 36 épingles en or, il y en a même qui allèrent des fleurs, là, des petites fleurs en plastique, il y a de tout. Ah, je demande, j'ai des filles, moi, alhamdoulilah, j'ai des filles à la maison, je demande, il y a 36 modes. Alors qu'à la base, avec le hijab, tissu qui descend sur la tête de la personne, couvre son cou, on ne voit pas ses oreilles. Maintenant, quand il y a le hijab à la Nefertiti, Allah, à l'égyptienne, à la Marrakechia, à la je sais pas quoi, j'entends des trucs de fou. Des hijabs où, par exemple, elle laisse passer que les oreilles, trop deux capteurs. C'est genre, deux oreilles comme ça. C'est pour ça que je dis c'est difficile pour moi de donner un cours là-dessus. Il faut que les sœurs parlent entre elles et qu'une sœur explique ça. On a connu le hijab, voilà, le tissu descend, on ferme le cou, salam alaikum. Et aujourd'hui, j'ai une fois une de mes enfants, et ma maman me dit que sur YouTube, il y a même des youtubeuses qui te montrent comment mettre un hijab à la californienne et à la égyptienne et à la Allahu Akbar. C'est plus. Voilà, le hijab, c'est un acte d'adoration aussi, hein, vous le savez. Mettre le hijab, c'est une ibada. C'est pour ça qu'il doit être mis avec sincérité, on ne doit pas obliger. On ne les frappe pas, on ne casse pas nos filles pour qu'elles le portent, on leur explique. Parce que nous, beaucoup de parents se sont trompés dans cette histoire, ils ont frappé, ils ont forcé. Et moi, je travaille dans une école, je le vois, ils passent dans notre rue, hop, s'ils l'enlèvent au coin, ils partent. Allah. Qu'est-ce qu'il a gagné, le père, Allah? Oui, il va te dire, moi je m'en fous, moi j'ai montré, c'est tout. Non. Nous, chaque acte d'adoration il doit être aimé par nos enfants. Parce que notre but, c'est qu'ils le portent durant leur vie, puis après qu'ils le transmettent à leurs enfants et ainsi de suite. Allahu ta'ala alam. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil, et shabab. Allah et qu'Allah nous préserve. Il y a des questions très... Je donne un exemple, un frère Jazaoullah, il a écrit en arabe que penser donc, de certaines sœurs qui ont un commerce, par exemple où ils font commerce esthéticienne, maquilleuse, comment on les appelle, les ziyanayak, voilà, kada. Ça, en islam, c'est pas interdit. Embellir un visage n'est pas interdit. Mais, subhanallah, alors dans la sunna, on te dit alors à ce moment-là que, comme nous dans la sunna, on ne s'embellit pas comme ça à l'extérieur, donc logiquement, si elle va pour s'embellir là-bas, pour aller à un mariage ou autre, normalement quand elle ressort de là, comment est-ce qu'elle doit ressortir? En se couvrant le... Mais en Belgique c'est interdit. Tu te couvres le visage, une amende. S'il t'attrape, tu es embarqué. Ça tu dois redécouvrir. Vous avez vu combien on a eu de problèmes à Moulem et tout, hein? Tu dois redécouvrir, ou tu payes l'amende, et si tu ne découvres pas, on t'embarque. C'est la loi en Belgique, c'est juste ou pas? Ils avaient même appelé ça à une certaine période la loi carnaval. C'était la loi carnaval parce qu'il était interdit en dehors du carnaval de se couvrir le visage. Après, c'est devenu la loi du niqab et ainsi de suite. Ah, voilà. Donc, on a un côté, c'est pas interdit, et puis après, ça dépend comment est-ce que tu fais le tajnil, parce que le professeur Aslam, voilà, namisa, mutanamisa, il y a un la'n, malédiction, quand il y a des sourcils, il y a des règles. Et à côté, tu es dans un pays où tu ne peux pas te couvrir, par exemple, il y a des sœurs, ils ont ce problème, ils disent, mais je dois aller à un mariage, ouais. Voilà, ça c'est le shara, la loi. On sait très bien que, masha'Allah, toute personne, alhamdulillah, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il sait qu'il n'a pas le droit de se couvrir le visage, parce que voilà, il va se retrouver dans de graves soucis. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de ne pas sortir tout ce tajmil, là, tout ce maquillage à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait alors à ce moment-là? Il s'abstient. Ou à ses risques et périls. Voilà. Ça, c'est des questions qui, d'année en année, deviennent difficiles. Parce qu'il y a des règles bien définies.
Aussi, côté sœur, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui disent à propos du mariage, dois-je être patiente car tout est écrit ou dois-je dire à mes proches et connaissances que je suis prête? Naam. C'est une sœur, elle dit j'ai 22 ans, je me sens prête. Ça c'est dommage. Hein. Vous savez, je sais que je vais étonner en disant ça certains, mais en France, il y a des prédicateurs et j'ai été invité là il y a 2 ans dans un comité avec des prédicateurs connus de France où ils ont ce qu'on appelle entre guillemets un système, j'ai bien dit, bien m'écouter, papa Haddash il a dit autre chose, bien m'écouter, un système d'agence matrimoniale pour aider les jeunes à se marier. Et donc par exemple, l'imam de la mosquée, il est habitué avec les jeunes du quartier, il les rencontre, il discute, kada, ceci, cela, et ils lui font comprendre, voilà cher, je veux me marier. Et ils ont, on se met à côté sœur, par exemple, soit la femme de l'imam, ou bien la sœur qui s'occupe côté femme, ou la même chose. Les sœurs sont habituées à venir, kada, elles s'habituent avec eux, ils disent voilà, chère sœur, voilà, je voudrais me marier. Et d'après ce qu'ils voudraient, elle transmet le dossier au responsable, il discute avec l'imam, voilà que telle et telle personne voudrait. Et le téléphone, c'est quoi? Pas le téléphone de la fille, le téléphone de son père. Et s'il n'y a pas de père, son grand frère. S'il n'y a pas le grand frère, un oncle. Subhanallah. Et en France, il y a certains endroits, ils le font. Et il n'y a pas de dabiza, il n'y a rien. Ici, si tu vas oser parler de ça ici, ils vont dire ça avec Dokit Felso, et les frères sont devenus des kada, et des rabatteurs, et des ceci, et des... Mais le problème, ce qu'ils ne comprennent pas, certains de nos frères et sœurs, ou bien même certains de nos responsables, ça arrive, dans certaines situations, c'est que avant Bruxelles, c'était petit. Dans notre quartier, on connaissait même les genoux du quartier, on savait qui était là. Maintenant, ça a grandi. On ne reconnaît plus personne. Moi, j'ai grandi au quartier maritime. L'autre jour, je passais en moto de Trlad. Je n'ai pas reconnu plein de gamins, je ne les ai pas reconnus. Des genoux. Ouais, ils étaient attachés à des grilles et tout. Je ne les ai pas reconnus. C'est une autre génération. Celui-là, demain, il viendrait. Wallah, celui-là, demain, il vient demander ma fille en mariage. Qu'est-ce que je vais lui dire? T'es qui? Tu n'as pas de réponse. Mais je vais dire qui tu connais? On me dire, moi, je connais tout le quartier, moi. Non, mais c'est vrai. C'est une réalité aujourd'hui. La communauté, regardez combien de jeunes. À Bruxelles, la démographie, elle a explosé. Il y a beaucoup de jeunes, et on ne se connaît pas. Qui va aider ces jeunes à se marier? Il y a plein de sœurs qui veulent se marier. Des fois, ils me demandent, ils disent, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moi? Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je ne peux pas m'occuper, moi, d'un truc pareil. Il faut des petits comités dans les mosquées, CADA et autres, ou bien associations. C'est-à-dire, en mosquée, ils ont raison. Des fois, ils sont fatigués, ils ont beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, ça c'est un gros souci. Ils veulent se marier qui, comment? Voilà. Donc je dis à la sœur, au contraire, parle à tes proches, il ne faut pas être gêné. Parle aussi à tes cousines, tes copines femmes. Parle-leur, dis-leur, voilà, alhamdoulilah, si vous connaissez quelqu'un, masha'Allah, voilà, qui a telle et telle situation, description, religion, kada, tous les virgules qu'il y a moyen. Il ne faut pas être gêné à Shabbat. Et toujours, dua dans la prière, plus prière de consultation, salat al-istikhara, parce que c'est un nouveau projet. Il faut le mettre entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu avances. Aussi, quelqu'un demande, voilà, ça c'est une question qui revient souvent. Vous demandez à quel moment exactement il faut arrêter de manger le soir pour le sahur. Il y en a qui disent qu'il faut arrêter le fajr, d'autres qui disent que c'est jusqu'à 1h30 avant le shourouk. Shabab, la question à dire. C'est une polémique chaque année, spécialement depuis que Ramadan il est août, juillet, juin, mai. Ça? On sait très bien qu'à l'heure où je vous parle, à Bruxelles, et j'avais une conférence à Farciennes, pas loin de l'aéroport Charleroi, la semaine passée, question-réponse sur Ramadan. Et la même question à les jeunes. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, par exemple, sur Bruxelles, je ne vais pas rentrer dans les noms, on a par exemple 2 associations qui sont reconnues et qui, alhamdoulilah, ce n'est pas des associations de jeunes, entre guillemets, astaghfirullah, imbéciles ou qui ne connaissent rien ou des égarés, là. Parmi eux, il y a aussi une association où un des responsables, c'est un très ancien imam, hafidahullah, ce n'est pas quelqu'un qui a une bête nouille ou qui dit n'importe quoi. Il y a des petits ijtihadat, des efforts qui sont faits. Eux, par exemple, ils ont la prière de Subh à 4h08. C'est juste 4h08. On en a d'autres, ils ont à 3h25 ou 33, ça dépend de l'heure maintenant. C'est ça la question.
Nos mashayikh en général, ils ont dit sur quelle feuille de prière tu étais. Par exemple, Cheikh Yahya Hafidahullah au centre islamique, même Cheikh Toujgani Hafidahullah dans sa khutbah il y a quelque temps, quelle feuille de prière tu étais habitué à suivre toute l'année? Par exemple, tu suivais toute l'année la feuille de Merkez, calendrier de Merkez. Pourquoi aujourd'hui tu vas poser la question sur les 4 heures? Qu'est-ce que tu as à voir avec les 4 heures? Ils ont dit tu continues avec ta feuille. Continue. Même si ça va t'embêter, ouais, mais il y a une demi-heure, tu as fait confiance toute l'année à cette feuille. Continue sur cette feuille. Puisque aujourd'hui, il faut être honnête, on n'est pas capable, nous, musulmans, certains même prédicateurs, de se mettre sur une seule table et de se forcer, de se dire, voilà, on va choisir un calendrier. On n'a pas ce niveau pour l'instant. Vous avez vu, c'est impossible. Garde alors ton calendrier que tu suis. Et comme il disait Cheikh Yahya Hafidahullah, ne va pas dire qu'un tel qui a mangé à 4 heures, sa prière elle n'est pas valable, ou son jeûne il n'est pas valable, ou que celui qui mange à 4 heures ne dise pas que la prière de celui de 3h30 n'est pas valable parce qu'il a pris avant l'heure. Ça c'est une première réponse. La deuxième réponse, vous savez que dans la sunna musulmane, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrêtait. J'ai un doute, c'est plus c'était Mu'ad radiallahu anhu, mais à la kulli hal, le hadith il est authentique, c'est que le prophète il arrêtait avant de manger. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que certains, par exemple, ils attaquent et ils disent ceux qui arrêtent quelques minutes avant la prière de Subh, c'est pas juste ce qu'ils font. Et on sait très bien que parmi les avis, si je ne me trompe pas, il y avait l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui par exemple lui, tout ce qui est imsak et tout, il n'y a pas. Il te dit tu manges jusqu'à la prière de Subh, comme on l'appelle souvent les maghrébins, jusqu'à l'heure. Hatta même si l'adhan commence, tu avais une date en bouche, il dit tu la termines. Et puis un deuxième avis, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été décrit comment est-ce qu'il faisait, c'est qu'avant la prière de Subh, il arrêtait le temps de lire 50 versets. Et ils ont dit à peu près, ça donne plus ou moins 20 minutes. Donc c'est aussi un avis. Alors, ni l'un insulte l'autre, ni l'un rabaisse l'autre. Celui qui est convaincu qu'alhamdoulilah, il peut manger jusqu'à la dernière minute, il mange, parce qu'il y a un avis de savant. Et celui-là qui est convaincu que c'est mieux 20 minutes avant, qu'il arrête 20 minutes avant. Et même si c'est dans la même maison, on se respecte. Vous avez compris? Et pour comprendre ce que je dis encore plus, il faut étudier. Il faut rentrer dans la jurisprudence pour que tu vois, machallah, la largesse qu'il y a. Mais aujourd'hui, chacun rabaisse l'autre. Chacun annule le jeûne de l'autre. Donc vous avez compris, chères sœurs, je vous donne un conseil. Continuez sur le calendrier que vous étiez en train de suivre pendant l'année. Wallahu ta'ala alim shabab. Shabab, ici, c'est aussi une question compliquée. Ma chère, ils ont un exemple. Peut-on nourrir les non-musulmans pendant le Ramadan, en sachant que si on a l'habitude de le faire pendant l'année, par exemple les réfugiés, Gare du Nord, Kada, car cela est mélangé, musulmans. Vous savez, il y a d'abord, par exemple, les grands mashayikh en Arabie, même les Jnad Da'ima, vraiment les gros comités, ils sont unanimes, la plupart, ils te disent Ramadan, tu n'ouvres pas un snack ni restaurant en journée. Ce qui est haram pour le musulman est aussi haram pour le non-musulman. Ça, c'est un avis. Et puis d'autres, subhanallah, ils ont dit que, et des fois des fatawas contemporaines, des comités contemporains en Europe, te disent que on a des situations où, par exemple, tu peux avoir même des musulmans qui n'ont pas de demeure et qui ont besoin de manger, qui sont malades, qui ne jeûnent pas. C'est le seul moyen de pouvoir les aider. Des femmes qui vivent seules, malades, kada, qui ne savent même pas faire à manger pour elles, eh bien, avec le snack et autres, elle descend, elle a au moins de quoi manger en journée. Et tu ne peux pas me dire non, mais elle n'a qu'à faire du pain et. Bon. Donc certains, ils ont dit non, tu ne peux pas, parce qu'ils ont dit voilà, on a soit des musulmans, mais malades, comme on peut. Et regarde, ils vont plus loin et tu dis, et le non-musulman, il n'est pas obligé de suivre les règles des musulmans parce qu'il ne les a pas acceptées. Et les autres répondent, ils leur disent non, il doit les suivre parce que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est universel. Et d'autres, ils disent non, allez voir dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants, puis il dit mais après il a bien rappelé que le jeûne a été instauré même aux communautés avant, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est toute une discussion. On n'a pas pour cette question-là ce qu'on appelle un avis, c'est ça, il n'y a rien d'autre.
Et je sais que les frères qui ont des snacks, restaurants, chaque année, ils ont ce problème. Et ça vous montre quoi, les shabab? Ça nous montre qu'il est important que dans notre pays, wallahi. Mais ça, c'est parce que pendant des années, il n'y a pas eu un gros respect vis-à-vis de nos savants. Parce qu'on en a dans notre pays, mais on ne veut pas les reconnaître. Mais il faudrait qu'on ait des comités. Il faudrait qu'il y ait un comité. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et qu'on habitue les générations à entendre les fatawa année après année. Parce que des fois, il y a des fatawa, ils viennent de l'étranger. Jazaoumla, wallah, il a dit la ilaha illa hu, jamais de ma vie je me permettrai de rabaisser un cheikh, que ce soit d'Arabie, du Maroc ou n'importe. Mais j'aime quand un cheikh il connaît ma situation ici et qu'il voit qu'est-ce qui se passe réellement en Belgique. Quels sont nos problèmes et pas tout simplement dire non et puis ça s'arrête là. Allahu ta'ala alam. Aussi, quelqu'un. Non, ça je conseille pas de l'art d'Alik, une sœur qui dit qu'en est-il de la femme qui ment à son mari pour aller visiter les malades, les condoléances, car son mari lui interdit. Le mari n'est pas social, ne veut pas que sa femme fasse des bonnes actions, qu'il ne voit pas l'intérêt. Non, ne mens pas, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va être honnête, je me base sur ce qui est écrit sur la feuille. Je ne juge pas le frère parce qu'on ne peut pas en islam. Il faut que les deux soient en face de nous. Tu vois déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Et tu veux lui trouver, tu veux lui donner le morceau de viande pour qu'il te mord. Tu veux lui donner l'excuse pour qu'il divorce ou qu'il te fasse des problèmes. Alèche. Ça, c'est la première réponse. Tu sais qu'il ne veut pas cela, qu'il n'aime pas cela, qu'il t'a fait comprendre, ne va pas rentrer dans des trafics et des mensonges et autres, parce qu'alhamdoulilah, il n'était pas obligé, chère sœur, d'aller, par exemple, faire des condoléances ou autres, si d'autres personnes les ont, alhamdoulilah, déjà faites. Après, là, on pourrait soulever la question, c'est si c'est ta famille, ta propre famille, oncle, tante, kada, et que Allah dit non. Donc là, alors je passe à la deuxième réponse, ou deuxième conseil, qui est que ce frère, il faudrait que quelqu'un dans ta famille, chère sœur, l'écoute, pour comprendre pourquoi tu peux ne pas être sociable. Mais je te dirais, entre guillemets, avec tout le respect que je te dois, toi, c'est comme si quelqu'un me dit, j'aime pas le poulet. Et ouais, eh ben, pas de poulet à la maison. Et donc, tu vas manger des saucisses. Ah, c'est tout. Parce que tu n'aimes pas le poulet, donc moi, tu dois m'obliger toute ma vie à manger tel. Wallah, il y a des gens, ils fonctionnent comme ça. Il y a des maris, qu'Allah les guide, ils fonctionnent comme ça. Et des fois, des épouses qui fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est ça une vie de couple? Parce que moi, je ne suis pas sociable, donc toi, mon époux, je t'interdis tout. Alors, je te dirais, chère sœur, comment ça se fait que tu t'es marié avec lui au début? Tu vas peut-être me dire, ah, je ne le savais pas. Mais maintenant que tu le sais, à toi de voir. Est-ce que ce petit problème, par rapport à tout, peut-être le bien dans lequel tu vis avec cet homme, est-ce que c'est pas mieux que tu laisses entre parenthèses? Parce qu'il y a des hommes qui ne sont peut-être pas sociables, mais tabarkallah, c'est des princes. L'épouse, elle est comme un prince, une princesse. Alors on va lui dire, patiente avec ton mari, invoque, discute de temps en temps. Comme ça tu gagneras, Inch'Allah, les deux. Un mari qui va s'ouvrir aux autres, plus ta belle vie que tu as. Des fois, ya shabab, tu peux avoir une sœur qui vit comme une princesse, mais ça reste un être humain. Et la preuve, on ne coupe pas un être humain des autres êtres humains. Parce que c'est une sunna d'Allah sur terre. Je ne comprends pas des fois les maris qui ferment l'ahfad, qui barricadent leur épouse, parce que soi-disant, elle va apprendre des problèmes. Mais elle va te faire des problèmes. Parce que avec l'emprisonnement, elle va te quitter. Parce que ce n'est pas l'état d'un être humain sur terre, de vivre tout seul. C'est une sunna d'Allah sur terre. On nous a fait des tribus, des peuples pour qu'on s'entreconnaisse, pas pour qu'on vive seul. Donc, chère sœur, essaye de lui parler petit à petit pour qu'il change d'avis, mais Allah d'alik, ne ment pas, ne commence pas à faire des bricolages et autres. La même chose, mon mari veut que je porte le jilbab, est-ce que c'est obligatoire? J'ai eu 2-3 questions. On dirait que parce que c'est Ramadan, le jilbab, l'ascétisme, et pendant l'année, il y a quoi? Et vous savez très bien que les savants, ils ont eu toute une discussion sur le qadia du jilbab. On sait que normalement, on met sur soi un long tissu, même s'il est en 2 pièces. On se couvre, du moment que le tissu il est ample. Mais si ton épouse ne veut pas, je ne comprends pas, moi, certains frères, comment est-ce qu'ils font pour avoir l'amour de leur épouse et vivre à l'aise quand il va venir chez son épouse, lui dire « Wallah, tu le mets, mout, tu le mets ». Et il a une bonne femme qui tire la tête, 10 ans, 15 ans, et le type il est à l'aise. C'est pas un mariage. C'est pas une vie de couple.
Parce que mettre en pratique quelque chose, il faut le mettre de son cœur, ya shabab. À m'obliger quelqu'un à mettre, tu fabriques, excusez-moi, ne le prenez pas mal, tu fabriques une hypocrite. Ça veut dire pour elle, c'est un adab quand elle va mettre le jilbab ou autre. Et on arrive à une communauté qui ne sait plus discuter. C'est ça qui est dommage. Wallahi, on n'arrive plus à discuter. On peut parler de foot, business, vente de voitures, tout ce que tu veux, de pneus, vendre même des clous, mais faire aimer la religion, il n'y a pas moyen. C'est plus discuter. Vous avez remarqué, dans les familles, ça part en vrille direct. C'est pas discuter. Et qu'est-ce que font alors certains maris? C'est directement, obligé, c'est ton mari. T'as rien à dire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je vous parle de la vie pratique. Cette sœur, elle tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Au revoir. Et on a aujourd'hui plus aucun respect vis-à-vis du mariage. Vous avez remarqué, c'est devenu comme un jeu. Tout le monde divorce pour un oui, pour un non. Ceux qui s'aiment bien, qui se respectent, ils discutent, ils avancent, ils voient les limites. Chère sœur, voilà, moi j'aurais aimé que tu portes le jilbab. Jusqu'où tu peux aller, s'il te plaît? Fais-moi ce plaisir. Voilà, t'avances avec elle, tu discutes. Je te dirais, pourquoi tu n'as pas pris une dès le début qui portait un jilbab? Pourquoi tu vas venir l'embêter à elle maintenant? Puisque tu as su que c'est comme ça qu'elle s'habille. Tu vas peut-être me dire, oui, voilà, maintenant je voudrais le jilbab. Eh bien, comme tu as patienté, tu as pris du temps pour ouvrir tes yeux, patiente avec elle pour qu'elle ouvre ses yeux. Il n'y a pas le choix, Shabab. Donne-lui du temps pour qu'elle réfléchisse. Amma des couples qui vivent sous la menace, s'il y a des jeunes parmi vous ici qui vivent à la maison avec des je suis ton mari, je suis ton paradis, ton jahannam. Tu m'écoutes. Tu vas voir jahannam. Tu ne vas pas vivre longtemps marié. Et tu vas te remarier avec une autre, elle va te sortir un autre dossier. Parce que c'est un être humain. Il faut discuter. Aussi, regardez la même chose, Allahu Akbar, c'est un frère. Ma femme me dit qu'elle va porter le voile, mais il lui faut du temps. Ça va faire 1 an, que faire? Ah, nos questions. C'est bien, je suis content. Mais ça vous montre, subhanallah, la vraie vie dans laquelle nous on vit, la pratique. Comme un jour j'avais dit dans un dars, certains avaient mal compris, entre guillemets, j'avais été un peu dur. Quelqu'un m'a dit, oui, cher frère, moi je veux une sœur voilée, mais il y a quelqu'un dans le quartier, machallah, j'ai aimé le comportement, elle n'est pas voilée, je vais la demander en mariage. Je lui ai dit non. Il m'avait demandé dans une question, je lui ai dit non. Le frère après, donc, subhanallah adim, donc moi je ne savais pas qui c'était, donc j'ai expliqué, je lui ai dit, voilà cher frère, c'est simple. Au moins cette sœur, elle est honnête, elle te dit, voilà moi comment je suis. Mais toi, il y a un petit souci quelque part, c'est lequel? C'est que dans ta tête, certains jeunes garçons, et vous le savez ce que je dis là, certains jeunes ils disent, je vais la prendre sans voile, et après je vais la travailler. Tu sais, il croit qu'il a une boîte d'aluminium, il va la poncer, ça par là, et voilà. Je vais la travailler. Et elle va le porter, tu vas voir, frère. Il spécule. Et nous, on sait que dans le domaine du business, toute spéculation, ça passe où? Ça casse. Il y en a qui sont arrivés, et il y en a qui sont tombés sur du dur. Il y en a qui ont spéculé, comme le frère Jazaoullah, des fois, Mskin, il y en a, pas comme lui, mais il y en a qui, par exemple, disent à la fille, mais Inch'Allah, voilà, je suis prêt à me marier, mais tu voudrais bien porter le voile? Et la fille lui dit, ouais, Inch'Allah. Et quand?